de ce soir, DB Cooper. Dafli, pour ou contre? Pour. On a un invité ce soir, Paki. Contre. Glossy, Pour. Pink. Je suis pour. Glossy, tu nous mets un peu le contexte de... Mais et toi Cooker. Es-tu pour ou contre? Ah ouais, c'est vrai, j'oublie toujours, moi. C'est vrai, on te demande jamais. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. C'est vrai, vous me demandez jamais, vous en foutez. Moi, je suis pour. Alors, Ouais, qui est pour. ce DB Cooper? Quelqu'un a une idée? Un pirate des temps modernes. Bien, De bien, temps bien en dit. temps, aujourd'hui. Quelle belle Tout à fait. intervention. Poète, Tout à Paki. fait. Mais oui, je vois ça. Nous sommes le 24 novembre 1971. 71 pour les gens d'à côté. Les handicapés. Les handicapés. Non, j'arrête. J'ai dit que j'arrêtais avec ça. Ceux qui ont Et trop les de Québécois soleil, aussi apprécieraient que trop de soleil. t'arrêtes. Les Québécois, Oui. t'as eu un feedback des Québécois? Bah oui, plutôt la dernière fois, c'était un petit peu pitoyable. Hein. Je sais pas moi On qui va ai pas se fait les un mettre à dos. accent. C'est pas moi qui ai fait des accents québécois qui venaient de la Guadeloupe ou de la Martinique. Ouais, ben, on a eu quelques plaintes quand même. On a vu D'accord. dans les commentaires que voilà, j'étais pas très bon en accent. Mais Alors, tu y peut-être travailles. Le Marseillais. Mais tu y bosses. Ouais, ça va, ça va. C'est Il quoi, s'entraîne. c'est quoi l'accent que tu maîtrises le mieux? Franchement, je sais pas trop. Ah L'accent oui, du bien. Sud. Bien. Quelle belle réponse. Bien, bien, Voilà. bien, j'ai apprécié. Franchement, celui-là, je le maîtrise pas trop. On est d'accord que ce soir, DB Cooper, il n'y a personne qui. Personne. Parce que là, on est parti, ça fait même pas une minute. Si, DB Cooper. Donc, Si, fini DB Cooper, fini Glossy. l'introduction, Glossy. Allez, Allez, on vas-y, est Glossy. le 24 novembre 1971, veille de Thanksgiving aux États-Unis. Thanksgiving? Noël. Non. Mauvaise Noël. réponse, Paki, bien essayé. C'était pas mal. C'est pas Non, Noël. non, c'est la dinde. Hein. C'est la dinde. C'est la fête de la dinde. C'est la fait fête des du- Indiens, On fête je pas crois. ça ici, c'est pour ça, Paki. On fête pas ça ici, mais c'est Ah, avant Noël. C'est juste avant Halloween, non? Je crois que C'est c'est le jour avant, entre C'est ap- Noël, C'est après. hein. entre Noël et Halloween. Ouais, Enfin, c'est- Halloween et Noël plutôt, dans ce sens-là. Ok. Sorry. C'est pas grave, Paki. Inculte. Pas grave, on note pas, t'inquiète pas. On te réinvitera. C'est bon, voilà. T'inquiète pas pour ça, on note pas les gens, t'inquiète pas. Donc, le 24 novembre 1971, on va y arriver. Un homme rentre dans un avion pas très rempli. Il y a quelques personnes seulement, une trentaine, et 6 membres d'équipage. Un avion. Je t'ai connu. Un Boeing 727. Merci. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que Merci. c'est très important pour la suite, un Merci, Boeing Glossy. 727, c'est un ancien avion, donc des années 70, où il y a une porte à l'arrière, mais non pas sur les côtés, en dessous de la queue, en dessous de l'empennage exactement. Un peu comme H, je crois. J'ai aussi une porte derrière. En dessous de. En dessous de De l'empennage. l'empennage, exactement. Vraiment. Oui, Dafli. Ça ne va pas. Je ne peux plus regarder dans ta direction. Je ne peux plus te regarder dans les yeux. Plus pareil. Il a une image mentale. Il rentre. Donc Ce il Boeing rentre dans un 727. avion et l'avion décolle et au bout d'une vingtaine de minutes, cette personne tend un morceau de papier à l'hôtesse de l'air. Et ce mot dit Attends. Qu'est-ce qu'il dit le mot pink? Aïe, aïe, aïe. Il dit rien du tout parce qu'on n'a pas retrouvé le papier. On n'a pas retrouvé le papier. Ah bah non, On est d'accord. il a- Dafli, qu'est-ce qu'il dit le mot? On sait pas vraiment. Quel mot? Voilà, alors, Très bonne. voilà. Alors, Paki. Maintenant, je m'adresse à Paki, notre invité, qui est un expert international en DB Cooper. Exactement. Voilà. Et donc, Paki, ce mot, il disait quoi? Il disait j'ai une bombe, donnez-moi 200 000 balles. Ou je n'hésiterai pas à user de ma bombe. Un truc comme Voilà, ça, voilà. plus ou moins. Voilà, Voilà, très Dans bien. les merci. grandes lignes. Dans les grandes lignes, bien sûr, merci. Voilà. On a bien compris que tu citais pas mot pour mot DB Cooper. DB Poucave. c'est son cousin du bled, ça. On est déjà. Oh putain. Ouais. Ça va être dur ce soir. Ouais, ce soir, ça va être dur. Moi, Ça va être très dur. Bon. Reprenons les esprits. Mais en tout cas, merci Paki pour cette précision. Mais de rien, de rien. Il est pas venu pour rien, Paki, tu vois. Non, je sais. Voilà. C'est ce qu'ils disent tous. Ah, that's what she said. C'est ce qu'elle disait. Et donc, Glossy. Donc, il tend, donc selon le témoignage de l'hôtesse de l'air, Et parce de qu'on l'a pas Paki. retrouvé, et de Paki, Et de Paki. Qui était présent, on il y le avait un rappelle. petit mot en disant effectivement, c'est un détournement d'avion, j'ai une bombe à bord, veuillez aller donner ce petit mot au commandant de bord, et je veux 200 000 dollars. Alors 200 000 dollars pour ceux qui se disent ouais, c'est pas beaucoup, ça fait plus ou moins aujourd'hui 1,2 million. 1,3 million 90 exactement. Oui, c'est ça. Avec l'inflation. J'ai arrondi. Hein. C'est précis, c'est précis. Excuse-moi, Paki. Ouais,
On aime les chiffres ronds. On aime Ok. les chiffres. 1 398 et quelque chose. 399, pardon. Quand C'est- on parle 1 d'Israël, 399, 266 dollars exactement, si tu veux y vérifier au cours d'aujourd'hui. Je te crois sur parole. Merci, c'est gentil, Paki. Si je peux me permettre, comme petite précision, le monsieur, en fait, en rentrant, on sait ce qu'il a commandé. Alors, moi je voudrais faire 2 minutes un petit comeback en arrière. Parce que le papier, Mhm. moi je pense pas qu'il avait écrit j'ai une bombe, je veux 200 000, machin. On ne sait pas parce qu'il l'a repris, donc il y a juste le témoignage de cette chère Florence. Moi, on m'a dit C'est ça. qu'il était écrit sur le papier Nice shoes, wanna fuck. Voilà. Et de source, voilà. On me l'a dit. Hein, Ça a donc. été sa première réaction. Elle a pris le papier. Elle a dit s'est non, mais ça va. C'est bon, ça va. Exactement. Et il lui a dit, ça serait bien que Non, tu c'est bien regardes que tu le le dises. papier. Ouais. Donc c'est vrai que l'hôtesse de l'air, quand il a tendu le papier, elle s'est dit encore un qui veut faire partie du Mile High Club. Moi, j'ai eu ça dans un vol Ryanair. Hein. J'ai donné un petit papier, elle l'a mis dans sa poche. Enfin, elle l'a pris avec et Ouais. elle a été le mettre à la poubelle. Parce qu'elle pensait que c'était. Je lui donnais ma serviette usagée. J'étais là. J'étais avec Oui, toi. c'est vrai, tu étais. Oui, c'est J'étais vrai. avec toi. C'est une histoire vraie. Je Oui, peux je ne- témoigner. Je ne raconte pas du flanc. Il y avait une hôtesse de l'air qui lui faisait du gringue, enfin, C'est ce que je croyais. au moins il pensait. Il pensait qu'elle lui faisait du gringue. Et il lui a dit, ouais, nous on l'a chauffé un peu. Sur le vol retour, c'était le vol retour. Hein. Mais On là, l'a eu. on ne garderait pas cette histoire on fait- pour la section de Glossy. Voilà. Bah voilà, c'est là. On fait les Bah, carnets qu'est-ce qu'il y a roses. Bah, on voilà, fait Carnet quand Rose, on on le fait veut. maintenant. Voilà, c'est C'est fait le comme carnet ça. rose, c'était ça. On s'en fout. On a eu cette hôtesse à l'aller et au retour. Et au retour, il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'avion. Et donc, elle était assez sympa avec nous. Elle nous avait reconnus. Ouais. Beaucoup de cool, quoi. Et à un moment donné, je dis, bah, tu sais quoi, quitte à. Moi, j'ai rien à perdre, moi, ici. Je prends ma Ah. serviette, je prends un bic, je mets mon nom, mon numéro de téléphone. Et en sortant de l'avion. Ah non, et puis elle vient le chercher. Ouais. Elle vient Non, le elle chercher. vient et tu lui tends. Ouais, elle vient, je lui tends. Elle me dit merci et elle part. Bah, je fais, bon, ok. Nickel. J'ai appris plus tard, en fait, qu'elle avait foutu à la poubelle. Voilà. La classe. Plus tard, on atterrit. Tout s'est bien passé, malgré les turbulences de Ryanair habituelles. C'est des cow-boys. Et en sortant, donc on sort les derniers, en sortant, j'avais bien capté qu'elle n'avait pas vu le mouchoir là. Donc je crois que je lui ai dit quelque chose en disant il y avait quelque chose sur le mouchoir. Et c'est là qu'elle me dit, je crois que c'est ça, hein, ça fait longtemps, j'ai un peu oublié. Et c'est là qu'elle me dit ah je pensais que c'était pour la poubelle. Et je fais non c'est mon numéro de téléphone, si tu veux aller boire un verre, on peut aller boire un verre. Ah ok ça va, ben, je t'envoie un message quand nous on a débarqué. Je fais ok ça va. On sort de l'aéroport, moi je dis à H, jamais ici elle m'appelle celle-là. Mmh. Jamais. Je me rappelle de cette histoire. Non, mais on croit que le début est bien. Non, Mais la suite est mieux. La fin est meilleure. Ouais, le suite bien. est mieux. vous me La connaissez, suite est vous me mieux. connaissez. Ah, ouais. Écoute bien, Paki. Ça met l'eau à la bouche Et, déjà. et c'est du vrai, hein. C'est du vécu. C'est gars. du vécu. Allez. Crois pas que c'est du flan, c'est du vrai, du vécu. C'est du vrai. Après l'aéroport, H et moi on se dit, tu sais quoi, on est encore dans l'ambiance ici, on va se faire une petite soirée, On va se défoncer la gueule. on va se défoncer la gueule. On part se défoncer la gueule, on a à peine commencé à tirer que je reçois un SMS. Ouais, parce que nous, on se défonce la gueule à un stand de tir. Je tiens à préciser pour tout le Évidemment. monde. Voilà, c'est Exactement. pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, on se défonce la gueule dans un stand de tir. Parce qu'on commence à tirer Au Magnum. au magnum. Voilà. On tire nos premières tafs, si vous voulez être exact. Oh. Voilà. Ah là là, il faut tout expliquer ici. Il y a des auditeurs français qui risquent d'écouter. C'est vrai. Il y a des Canadiens qui Il risquent faut tout d'écouter. Tout à fait. Il faut faire attention. Faut effectivement. préciser. Faut préciser. Donc je reçois un SMS et elle me dit, donc elle me donne son prénom et tout ça, et on convient d'un rendez-vous. Donc je pars de là où j'étais avec H, je prends la route vers une ville à côté de l'aéroport qui s'appelle Zaventem, que tous les Bruxellois connaissent. J'arrive dans le bar et elle est là avec deux autres membres de l'équipage, dont un homosexuel, un gay. Ouais. On passe Ouais, au- Paki. Une tente. La soirée s'annonce bien. Ouais, Paki. Ouais, Paki, c'est que le début, Paki. Je t'avais dit que c'était que le début. C'est que le début, c'est que le début. On boit quelques verres, c'est une bonne ambiance, machin, on rigole, tout va bien. À un moment donné, je dis bon, on va chez moi ou t'as une place ici ou comment Non. ça se passe Moi, je sais ce que t'as dit. On boit un verre ou on s'encule? Moi, j'ai pas soif. Moi, j'ai pas soif. Non, j'ai pas dit ça. Ce à quoi elle a l'air très étonnée. Et il y a un blanc. J'ai dit une connerie en anglais ou je me suis planté? Attends, qu'est-ce que tu lui as dit en anglais exactement? Nice shoes, wanna fuck? Voilà, je crois que c'est ça. Hein. Si je me rappelle pas ça bien. que- C'est pas ça ce qu'on dit. mot-là que je me rappelais, moi, pas le mot de DB Cooper, excusez-moi, donc je corrige tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'était pas ça qu'il faut dire?
Et elle me dit, mais c'était pour moi le numéro de téléphone. Je fais, ouais, c'était pour toi. Je veux dire, qu'est-ce que je foutrais ici, tu vois? Ah non, mais moi je pensais que t'avais vu mon collègue et que. Je fais quel collègue? Parce qu'il y avait 2 hommes avec, tu vois. Elle fait, ben lui là. Et je fais, non merci. Je t'ai donné mon numéro de téléphone, c'est que c'est toi qui m'intéresse. Homophobe. Exactement. Tu es un homophobe. Tu as refusé d'avoir une relation sexuelle avec un homosexuel, tu es homophobe. Ouais, bah écoute. T'aurais Si pu c'est- lui laisser sa chance. Ouais, tu n'as même pas laissé sa chance. Tu es vraiment Non. homophobe. Même pas un bisou. Mais le pire, c'est que quand j'y repense, le mec il m'a même pas adressé la parole de la soirée. Bah, attends, mais t'as vu comment t'es? Ouais. Tu sens l'homophobie à 200 Mais mètres. oui. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais, évidemment. Bah oui, évidemment qu'il a eu Merci un les peu gars. peur. Glossy, homophobe, maintenant c'est bon, je suis tagué. Sympa quoi. Il y avait un truc à Écoute, tenter. je suis désolé, moi j'ai appris dernièrement que s'il y a quelqu'un qui te disait tu me suces et tu lui disais non et qu'il était du même sexe que toi, t'étais homophobe. Bah oui. Ah bon? Bah ouais, donc toi t'as pas voulu coucher avec Ah bah non, écoute. ce jeune homme, t'es Mais homophobe. c'est pas lui qui me l'a demandé directement, donc peut-être que ça passe. Moi j'aurais dit, Ah. j'aurais rien dit moi. Non, parce qu'il y a des gens qui vont écouter, j'ai pas envie de dire. J'aurais rien dit. Non. Et je crois que je suis retourné te retrouver. Ouais, t'es revenu, Tu es t'es revenu. la Tu m'as corde les jambes, raconté. hein. Ouais, ouais, j'étais Tu m'as dégoûté. raconté, J'étais j'étais dégoûté. j'étais Un explosé. peu entre les jambes, mais pas la sienne. Là, celle du En steward. plus, c'était un soir où il faisait bien beau, j'étais en décapotable, j'avais mis du Barry White ou je sais pas quoi à la radio pour aller jusqu'à là-bas, j'étais bien, j'étais chaud. Mais il était chaud. Ah ouais, là, je J'étais commence chaud à patate. comprendre pourquoi la meuf a voulu te présenter son pote. Trop de testostérone. Hein. Je t'ai dit, c'est pas pour moi, ça. C'est pour Jean-Claude ici à côté. Franchement, je te jure, mais à quel moment. Enfin, je veux dire. Ça, c'est du profiling, frérot. Elle t'a classé homo. D'écoute, apparemment. Et là, on fait rien, on dit rien. Il n'y a pas un comité de soutien à Glossy. Tu vois. Moi, je suis Hashtag étonné, Glossy, MeToo, tu vois, je sais pas, là, c'est normal. Les tu vois. seules fois où je me suis fait draguer dans mon existence, c'est que par des gays. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais. Attends, on a peut-être un truc là. Donc, t'aurais le profil du gars qui se fait. Parce que c'était déjà arrivé, H? Ouais, moi, mais moi, j'ai beaucoup traîné. Ah oui, c'est vrai, dans ton ancienne vie, t'étais. Non, pas dans mon ancienne vie. Dans cette celle-ci déjà? Oui, oui. Ah merde, je croyais que c'était déjà d'avant. Mais... Non, celle d'avant, ça aussi était. Ouais, c'est ce qui ouais. me semblait. Mais bon. Ça, Ça a c'est- continué. Ça, c'était sad. Ok. Et du côté sad, Ok. c'était En plutôt regardant dans le marqué de sad. Mon ancienne vie, c'était marqué de sad. Ici, c'était plutôt chez maman, tu vois. Donc, ouais. Et moi aussi, J'ai je bien travaille dans connu. un milieu un peu à l'aéroport de Zaventem. J'ai bien connu le Boys Boudoir à Bruxelles. Ah, mais putain, c'est là-bas que je me suis fait draguer aussi par un PD. Pardon? Et j'avais Ah. genre 16 ans, moi. Et Tu sais, attends, Ouais, désolé. pas qui, excuse-moi. Il vient de loin quand même là. Un PD, Ouais, un homo, pardon. on est en 2022, Ouais, s'il te plaît. excuse-moi. Une grosse pédale, tu veux dire. Dis quelque chose comme ça, mais pas un Mais- PD, quoi. À ce moment-là, j'avais 16 ans et Sois des longs... créatif. J'avais 16 ans et des longs cheveux. Et t'as aimé? Mais non, et genre, le gars, c'est un hyper baraqué de 32 ans qui arrivait, mais genre une masse, tu vois. Mais non, il était curé. Et je me fais, celui-là, si ça passe, ça va faire mal demain, tu vois. Ah. Et je vais devoir renoncer à l'invitation, mais franchement, j'avais la cote à 16 ans par les homosexuels dans les bars. Que les homosexuels, pas des gonzesses. Non, tristement, à 16 ans, j'étais un peu grassouillet avec des longs cheveux, donc... Non, mais regarde, moi, tu crois que moi je ressemblais à Brad Pitt Ouais, quand mais j'avais toi- 16 ans ou quoi? La barbe, ça fait un petit côté hipster chez toi. Non, mais à 16 ans, j'avais pas la barbe, hein, gros. Comment S'il ça te t'avais plaît, pas quoi. la- Je crois que t'étais né Je suis avec. né avec la barbe. Ouais. Comme Jesus. Pareil que Jésus est né avec la barbe aussi. Évidemment. Mais ça, c'est un autre débat, c'est pour une autre émission. Ok, ça va. Comme dans le film Spartatouille, hein, ils naissent avec la barbe, tu vois. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est ça, direct. Exactement. Et donc, si on revenait à nos moutons, parce que Daphne, toi, t'as aucun avis sur l'histoire. Bah ouais, moi, on m'a pas encore demandé mon avis non plus. Bah, on t'a dit pour. Non, pas sur cette histoire-là. Je parle du profilage homosexuel de Glossy. Bah, Et moi, son homophobie, moi, vu je que maintenant trouve il est que tagué je me homophobe. fais Ouais. systématiquement draguer par les gays. Donc si jamais il y a un gay... Regarde ton micro, c'est pas grave. Ouais, si jamais il y a un gay dans le coin, bah, généralement, il va essayer de me pécho d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que moi je dis que l'autre tantouse blonde du travail, Quelle tentouse blonde? la tantouse blonde nazie qui est au bureau. Ah, The Flying Dutchman? Ouais, de Flying Non, Dutchman. il est pas pédé, il est pas homo. Ah, c'est- Donc, ton détecteur gay, qu'est-ce qu'il dit sur. pas de signes spéciaux. Il n'a pas tenté de me draguer, donc je considère qu'il n'est pas gay. Tu considères qu'il n'est pas gay? Ouais, moi j'aurais dit pareil, pas gay. Je sais pas ce qu'il a pu détecter ou ce qui a pu mettre la puce à l'oreille à cette. Vraiment, un gay, pour une raison X, il ne résiste pas, il va me draguer. Bah écoute, moi je vais te dire la même chose. Moi j'ai un succès fou. J'ai un succès fou auprès de la jante masculine. C'est un truc de dingue. J'ai un succès fou auprès de la jante masculine. Et je dirais même plus, j'ai un succès fou auprès des homosexuels. De tout genre confondu. C'est-à-dire que moi, c'est je la me barbe, suis c'est la barbe. même fait draguer Ah, un chat. par une lesbienne, gars. Ah ouais. C'est pas un truc de dingue, ça.
Ouais, vieux. Vous savez ce qu'il vous Ici. reste à faire. Et t'as Mon conclu? record est battu. Ah, tiens, à propos de conclure. Non, j'ai pas conclu parce que elle était en classe avec moi. Je vais t'expliquer un peu le bordel. Elle était en classe avec moi et moi j'étais derrière une autre dans la même classe, tu vois. Et elle aussi, elle était derrière la même gonzesse. C'est incroyable, hein, truc de dingue, tu vois. Et à mon anniversaire, en fait, on était au Fuse, la salle du haut, avec le Prince Laurent. Ouais, non, je déconne pas. On était avec Prince Laurent, on était avec plein de gens, quoi. Et non, pas le Prince Laurent, le vrai, hein. C'est un pote à nous qui s'appelle Ah, Prince oui. Laurent. Non, parce que Paki Ouais, dit... je me disais, ouais. C'est quoi ces gens Je suis arrivé où? Ils traînent avec le Prince Non, Laurent, le pays? ça fréquente du beau monde quand même. Hein. Ah ouais, merde. Surtout le prince Laurent qui. Putain, c'est le Prince Laurent, le mec qui parle du Prince Laurent dans un podcast, il est là en train de fumer un joint, en train d'insulter des PD. Tu Surtout vois, le prince Laurent au Fuse. Mais Ça doit faire ça quelque choque, chose. Hein. ça choque, hein. Ouais, c'est un choc. il est pas justement gay, Prince Laurent? Non, Je sais non, pas, non, il a non, jamais non, essayé de non, me draguer. non. Non, je suis désolé, si le Prince Laurent il était gay, j'aurais dit direct, mais il est pas gay, non. Ah, moi je t'aurais pécho direct, même, Non, même non. si je suis pas pédé, tu vois, prince Laurent. Moi je l'ai vu, Ah, le Prince non. Laurent. Laurent, Je c'est les cartonne. animaux. Ouais, Laurent c'est... Oui, les C'est animaux. zoo, Oui, zoo. C'est pas homo, les c'est zoos. zoo. C'est zoo. plus zoo. C'est plutôt ça, lui. Voilà. Ah, je vois, ok. Donc j'étais au Fuse avec le Prince Laurent et avec des autres potes, avec Tomske aussi, qui va venir dans ce podcast nous parler. Il a une chaîne Twitch, le mec, il va nous faire du bien. Allez. Et donc un soir, j'étais au Fuse pour mon anniv et cette gonzesse, elle était là, tu vois, elle a commencé à coller. Puis on a discuté, on a dansé, puis elle a commencé à me smooch, tu vois. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es bourré? Et elle m'a dit un truc qui m'a choqué. Franchement, c'était une femme. Ça change quoi, tu vois ce que je veux dire, si j'étais une femme, je veux dire, t'as déjà craqué à moitié, ça change quoi, tu vois? Et finalement, on dit non, machin. Et donc, j'ai dit non, mais ça va, tu sais. Parce qu'elle était très, très sympa. Mais c'était la lesbiche camionneur, quoi. C'était la lesbiche commando, comme on dit. Sans vouloir, encore une fois, La choquer chemise qui que rouge ce avec soit. des carreaux. Non, mais je veux dire, je veux pas choquer les auditeurs. On n'est pas des misogynes, homophobes, quoi que ce soit. Enfin, si on l'est, Sauf dites-le. Glossy, sauf Glossy. Sauf Glossy qui, lui, est clairement homophobe, qui ne veut pas coucher avec un homme. Donc, Voilà. ça, c'est de l'homophobie pure. Très clairement. Aussi, bouh. Contre. Contre. Et donc, revenons à notre ami DB Cooper, non? Il est dans cet avion, C'est quand même il une passe le super message. Je fais un petit récap parce que les gens sont déjà habitués. Qui? DB quoi? Qui sait se paye Bah, il était au Qui c'est ce Fuse pays? Il avec était le au Prince Fuse Laurent. avec le Prince Laurent et H. Ouais, lui. Avec D.B. Cooper. Et il paraît qu'il est lesbienne. Et DB Cooper est lesbienne avec le Prince Laurent. Donc ça, c'est le résumé de la première partie. Voilà. Et donc, il est dans ce 727, il menace qu'il va faire péter le truc. Et donc le commandant appelle la tour de contrôle, enfin une tour de contrôle, qui dit ouais pas de problème. À l'époque, il faut savoir que on acceptait de payer quand il y avait un détournement d'avion. C'était encore dans les mœurs à l'époque. Et donc il dit ok, pas de problème, atterrissez. Donc dans sa requête, DB Cooper Attends. demande 200 000 $. Ouais. À l'époque, on payait. Et il n'y avait pas un hijack toutes les semaines. Ben justement. Bah, Je comprends apparemment, pas, si. gars. Je comprends pas Justement. qu'il n'y en avait pas un toutes les semaines. Hey, gars, viens un peu 2 minutes, donne-moi 100 000 $, sinon je fais tout péter ici. Ok, 2 minutes, monsieur. Il y en a eu Voilà. d'autres après DB Cooper, mais qui ont malheureusement jamais abouti. Si, il y en a un qui a abouti. Il y en a un qui a abouti. Ah, j'ai vu qu'il y en avait eu 3 après, du même style, et qui ont Il y en raté. a un qui a exactement fait la même chose. Mais on en parle un peu plus tard. Ouais. Et donc dans sa requête, il dit voilà, en échange des 36 otages, donnez-moi 200 000 $ et 4 parachutes. Donc 1,4 million d'aujourd'hui. 1,4 million d'aujourd'hui. Franchement, 36... sans déconner maintenant, un petit calcul vite fait. C'est pas cher payer la tête de pipe, il a 36 otages le mec. Hein. Il aurait pu demander 10 millions, facile. hein. Facile, on lui donne les 10 Fly. millions. hein. Ça 36 otages... Prends un Et million le par mec- tête, au moins. Non, mais le mec, il vient. Non, mais tranquille, il avait besoin de. Il lui manquait 200 000 balles pour acheter quelque chose, à mon avis, tu vois. Il s'est dit, c'est comme ça que je peux l'avoir, tu vois. Je comprends pas le truc, ouais, voilà, tu vois. Il avait besoin de 200 000 balles vite fait, tu vois. Il s'est dit, bon, je vais demander 200 000, tu vois. Not greedy. Non. En tout cas, il est pas, tu vois, La Ouais, preuve que c'est sûrement un pas exagéré communiste ou dans un les comptes, quoi. socialiste. C'est pour ça qu'il prend un un communiste ou million. un socialiste, exactement. Il avait vu une chouette baraque bien planquée, il s'est dit bois. Exactement. Combien J'arrive. 200 000, ouais, je vais prendre un vol, là, vite fait, j'arrive. Et donc il dit voilà, je veux 4 parachutes, 2 dorsaux et 2 ventraux. Ouais, parce que d'abord, il voulait lui donner des trucs militaires, t'es au courant de ça? Ouais. Non. Donc, il voulait donner. Peut-être que Paki peut nous en dire plus. Non?
Pourquoi il a dit non au parachute militaire et il a accepté Donc on voulait lui donner des parachutes militaires. Il a fait hop, 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 hop. Ça, Non. j'en ai aucune idée de pourquoi non. Non. Ah, Dafli, pas t'as si- une idée? Pourquoi il aurait refusé des parachutes militaires? Moi non plus, non. Moi, je pense que je sais. Ah, Je pense. Hein. Glossy, on t'écoute. Les parachutes militaires, tu sais beaucoup moins bien les diriger. Ah ouais? Non, Tandis que les parachutes. c'est bien essayé, mais à l'époque... Quoi, ils sont traçables? C'est pas ça? Non, mais à l'époque, c'était tous des parachutes, c'était les mêmes. C'était des ronds, c'était... Ouais, vas-y. ça, les ronds. C'est du casse-ta-gueule hein, à l'époque, en 70. C'est pas encore de la voile... Enfin, ça commençait les premières voiles, les premières canopies, comme on parle, les voiles... mais ça commençait très tard. Hein. C'est plutôt début 80, ces voiles-là. Pour ou contre le voile? Ah non, Ouais. c'est pas ça. Pour les grandes voiles, moi. Non, Moi, pour avoir pratiqué pour les grandes voiles. Ah, ok. Et donc, pourquoi pas? Donc, personne, aucune idée. Enfin, Glossy, c'était presque ça. Mais c'est parce qu'il se dit, si je prends les parachutes militaires, ils vont être trafiqués. Ils vont être trafiqués, donc... Il en a demandé 4 aussi, en fait, pour faire croire qu'il allait prendre des voilà. membres d'équipage avec et sauter. Tu spoil. Et comme ça, ils pouvaient pas en trafiquer parce qu'ils avaient peur que. Ils prennent quelqu'un Ah oui, ok. de l'équipage et qui saute avec. Et donc, ils ont dit, bah, on va lui donner des bons parachutes. Quoi. Ah, pas con, le type, Ah, hein? alors que si tu. Ça tu fait les quand même déjà... Ouais, ouais, il a réfléchi, hein, franchement, il est Le mec, s'il avait besoin de 200 000, il en avait vraiment besoin, ces 200 000. Hein. Ouais, pas con. Parce que depuis le début, il a travaillé son bordel. Hein. Ah ouais, il a bien travaillé son truc. Et le pire, c'est que en plus, pendant le vol, le mec, il regardait dehors, il disait, ah ouais, ici, on est au-dessus de Tempe, par exemple. Tu vois. C'était la ville de Tempe. Il fait, ouais, ici, on est au-dessus de Tempe. Donc le mec savait, en regardant dehors, où il est. Moi, tu me fais venir ici, Bruxelles. Je connais Bruxelles. Quand je survole Bruxelles, jamais de la vie, je reconnais hein, Ah, où je si. suis. Hein. Mais si, t'es à Bruxelles. Ouais, voilà, quand tu vois l'atomium. T'es à Bruxelles. Ah ouais, là, je sais où c'est. Pareil. Mais j'essaie de regarder ma baraque et essayer de la retrouver. Oublie. Moi, chaque fois, je vois des champs, je me dis, mais il n'y a pas autant de champs autour Il n'y a de pas autant de piscines non plus à Bruxelles, gars. Ouais, c'est ça quoi. Si tu regardes bien, moi, C'est quand vrai que vu quand du on vole- ciel, il y en a des piscines. Hein. c'est déconné, les piscines et les champs. Dans chaque commune, hein. Non, mais des fois, t'as Municipal. l'impression qu'il y a- Moi, l'impression que j'avais quand j'atterrissais, c'était que tout mon quartier, tout le monde a une piscine, sauf moi. C'est ça la pauvreté. C'est Ouais. ça. Parce que t'es pauvre. C'est parce que t'es pauvre. Tu viens du show. C'est pas de notre faute si t'es noir, hein, tant pis. Ouais, voilà. Ma faute, c'est noir. Ouais, Ça venait du cœur. ouais Paki. Paki, Désolé. merci encore une fois. Non, pardon. Non, si, non, mais écoute, à ton aise. Là, t'es bien. T'es dans le. J'apprécie beaucoup. Moi aussi, pareil. Tu dis si t'as besoin de refill. Là. Heureuse rencontre. C'est parfait. Il reviendra. Tu reviendras pour un autre sujet. Inch'Allah. Inch'Allah, exactement. Sur le Tu voile reviens. avec notre ami ici. Très bien. Voilà. Pink, je serai là. Pink sera là de toute façon. Et donc, terminons cette histoire de On va y arriver, on va y à un arriver. moment donné. Il demande 200 000 et 4 parachutes. 4 parachutes, c'est accepté. Donc Pour il atterrit, il libère les 36 otages et il reçoit en échange 200 000 $ et 4 parachutes. Il dit au pilote, tu peux reprendre tu peux décoller et tu vas vers Mexico. 2 minutes. Au peu, 200 000 $, il a demandé des coupures de 20. Ouais, c'est juste. Ah, sérieux? Ouais. Ah, Comment Paki, toi, l'expert international, tu ne le savais pas? J'ai pas été jusque-là. T'as pas été jusque-là. Donc, il a demandé des coupures de 20. Et quoi d'autre? Seulement Qu'est-ce qu'il a demandé de un spécial bachelier. encore? Il a demandé des coupures de 20. Et Et qui ne soient pas marquées, bien sûr. Ah ouais. Qui ne soient pas marquées. Et alors, c'était tous une même série, en fait, d'une banque du coin. Qui commençait par L. Exact. Et donc, de toute façon, même s'ils n'étaient pas marqués, c'est bon. On va les retrouver quand même, tu vois. Et avec la banque du coin qui avait ceux-là, donc... ils l'ont quand même un peu enflé. Mais... Mais malheureusement, D.B. Cooper était plus malin. Incroyable. Donc le pilote dit, écoutez, Mexico, ça va pas être possible, on n'a pas assez de fuel, donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller vers Reno. Et D.B. Cooper dit, ok, ça va pas trop bien monter. Alors, il a eu des exigences par rapport au vol. Alors, je peux situer. On sait où ils étaient? Ouais, ils étaient à Seattle. Voilà, dans l'état de Washington. Côte ouest américaine, Tout au bout. assez au nord. Et donc, il dit, on va vers Mexico City. Donc, le gars, il veut quitter le pays. Tout au sud. Avec 200 000 $ à l'époque, à mon avis, tu devais vivre tranquillement au Mexique. Hein. À mon avis, quoi. Donc, le mec s'est dit, je me casse. Et puis, on lui dit, il n'y a pas assez d'essence. Mais on peut aller vers Reno. Reno, Nevada. Important. Et Pour il la accepte. suite. Important pour la suite. Il demande de voler à une altitude relativement basse.
mis 10 000 pieds exactement, donc 3000 mètres, donc 3 km de haut. Et il dit attention, vitesse faible, donc environ 280 km/h, train d'atterrissage sorti et 15 degrés de volet. Donc ce mec savait de quoi il parlait parce qu'il avait des exigences ultra techniques. Moi, pour la vitesse, j'ai 190 km/h. Ouais, pareil. Ah, moi j'ai 150 nœuds, 280 km/h. 280. 180. Ouais, le calcul. Écoute, il faudrait voir la vitesse de décrochage du Boeing À mon avis, ça doit être dans 767. Ça doit être plutôt dans les 727, pardon. 240 nœuds, normalement. Ouais, non, la attends. vitesse de décrochage, 149. 140 nœuds. 140. Donc un c'est volet plus à fond. ce que tu dis. Ouais, avec les volets à Si 15 les volets degrés. sont à 15, je pense en dessous de 240, t'es par terre. Non, 140. 140 nœuds. Avec les volets seulement à 15, Mhm. je te promets qu'à en dessous de 200, t'es déjà. Ouais, mais mon cher confrère, Et là, tu fais 140, sachez que ça change en fonction du type d'avion. C'est un 727. c'est un 727, ouais. Ouais, mais Ouais. c'est un vieux. hein. Donc, biréacteur, un vieux de 1970 en plus. Ouais. Oh, contre les Je te vieux. promets, il tombe sur le sol avec 15 degrés de volet. Bah, 15 apparemment, degrés, là, il a c'est volé. C'est seulement le deuxième levier. Ah ben, Moi, je dirais la vitesse minimum, c'est 240 et des. non. Mais toi, tu dirais, des experts, ils disent pas ça. Ils disent pas ça, Qu'est-ce que tu je te vois, dise donc, Ça va, c'est bon. Mais on peut leur soumettre un. Je suis désolé, mais par contre, tu nous fais un papier et on le soumet en peer review, il n'y a pas de problème. On a les Attends, on a ce qu'il faut pour faire l'essai. On a les prend un emails, hein. 747. Un 747, c'est 747, pas c'est pas la même un chose. 727. Il n'y a pas de 727 Ah Non, y a pas. voilà. Donc on va se fier aux experts avant d'en prendre un et d'essayer, non? S'il n'y en a plus. Si tu veux, tu vas sur le Darknet, tu chopes le numéro de téléphone de la FAA et tu leur téléphones. Non, mais Non, mieux. On a les emails. Hein. Mieux. Ils Moi, je répondent. propose qu'on vérifie la semaine prochaine, enfin, le prochain podcast. Ah, on peut regarder. Tu chopes le numéro de la FAA. Regarder les Non. caractéristiques de l'appareil. Non. Rapidement, là, sur Dafli. Wikipédia, on va trouver tout de suite. Dafli, s'il vous plaît. Je vois où il va en venir et c'est une bonne idée. Voilà, merci. Merci, Pink. Toi, tu es dans ma tête, tu vois. Vous n'êtes pas encore. Écoute bien, Dafli. Tu vas appeler la FAA en direct d'ici et on va leur demander la vitesse de décrochage du 727 de 1971. En direct d'ici, parce que tu vas trouver le numéro du directeur de la FAA. Attention, moi, je ne veux pas parler au service desk, hein, donc C'est je ne parle pas du service desk de la FAA. Hein. M'aider. Oui, c'est le service desk de la FAA. 2 minutes, s'il vous plaît. Vous êtes 6e dans la quête d'attente. M'aider, bordel. Font chier, ces cons. Donc, le DB Cooper. Donc DB Cooper, donc des exigences très particulières, très pointues techniquement parlant. Et il fait asseoir l'hôtesse de l'air dans le cockpit avec le reste de l'équipage. C'est important. Et à l'époque, il n'y avait pas d'œillet pour regarder à travers la porte. Il faut savoir que cet œillet d'ailleurs a été mis sur tous les avions. Je crois que c'est 3 ans après l'histoire de DB Cooper. Vous voyez C'est comme- le Judas qu'il y a dans Les règles aussi pour ce qui était des bagages avant, pas de scanner. C'est moi où il n'y avait toujours pas ce Judas quand il y a eu les attentats du 11 septembre. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas. Je pense qu'il n'y avait pas. Je pense que le C'est Judas, obli- c'est- après. ça j'ai vu. C'est Ah, peut-être que les Américains, mais non, parce que c'est les Américains qui se sont fait renfler, donc non, je pense. Non, mais Enfin, je c'était sais pas. un inside job, je sais plus quoi. De scratcher le Judas avec un petit stift noir pour Ouais. Donc de mettre un post-it. un post-it sur le sur le et puis c'est fini. Ouais, c'est comme ouais. Mais bon, je disais donc en 73 aussi, ils ont augmenté les lois grâce à notre ami DB Cooper non, notre ami juste DB Cooper, parce qu'il a fait ces 2 tentatives d'hijack, ces 2 hijacks pardon, et une tentative d'ailleurs. Allez. Ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Ah. Non mais moi c'est bien, moi c'est official. Toi c'est official, moi Moi c'est la version toujours official, glossy official. Et moi H c'est conjecture, supputation, mensonge. Un mensonge. Délation. Délation aussi, souvent délation. Mais mensonge. Arrivé en vol, dans le cockpit, il y a une Quel alarme. temps il fait? Il fait dégueu. Hein. Alors nuit noire, pas de Ouais. lune, très Et- important Et aussi, il pleut. parce que l'avion était escorté par 2 F-16 Et il pleut. et il pleut. Donc le temps dégueulasse pour sauter et les F-16 ne voyaient rien. Et à un moment donné dans le cockpit, il y a une alarme qui sonne. C'est la porte arrière qui est ouverte. Nom de Dieu. Et le mec en fait il a sauté et on l'a jamais retrouvé. Alors, petite précision. Quand la porte s'ouvre, ils se disent putain, il y a un truc qui se passe. Ils le Il y a une rappellent. dépressurisation. Ouais. Ils le rappellent, ils se font ça va, tout va bien, t'as besoin d'aide? Et il répond non. Et après, plus rien. Sympa de répondre quand même.
Il s'est quand même dit, je vais pas les inquiéter. Ouais. Donc, alors, T'es attends, où Au cas où. on la refait. Le mec, il vole à plus ou moins 300 km/h. Ouais, Il c'est ouvre ça. une porte À 3 km de haut. à 3 mm. Qui a déjà fait du parachutisme? Voilà. Moi, Moi, j'ai fait du parapente une fois. moi, Mario Kart, il y a une option où tu peux. Ou tu peux faire. Ah non, ça c'était flight pilot. Pilot. Avec les. Moi j'ai fait ça. Avec les avions, parachutisme, tout ça. Ok. On a joué il y a pas longtemps. On a il y joué, d'ailleurs. On a joué, c'est On très a- très dur. Hein. C'était assez compliqué. Donc, Pas qui, moi, pas de j'estime quand même- parachutisme. Ouais, ouais. Non, moi, je fais du parapente quand j'étais plus jeune, mais j'ai pas décollé beaucoup. C'est T'as fait de la pente. Alors, si tu décolles pas, généralement tu fais de la pente, juste. Mais bon. Du para, Ça, faudrait nous expliquer parce que ça a l'air pas mal. Non, j'ai fait du parapente, mais j'ai pas décollé beaucoup. T'as fait de la pente. Voilà. Est-ce que c'était autour de l'âge de 16 ans Ouais, avec oui. des homosexuels? C'était autour de l'âge de 16 ans. Ouais, mais voilà. Avec un mono qui nous faisait nous gueuler dessus. Et t'as fait- Rapproche-toi du micro. Et avec un mono qui faisait que nous gueuler dessus. Et du coup, ça a pas donné grand chose. Il nous a gueulé dessus. Du coup, j'ai ragé. Puis je me suis cassé dans mon coin. J'ai arrêté. parce Ah, t'es un que- petit rageux. Ouais, voilà. Et il a fait Ah. que me gueuler parce que ça marchait pas et que j'ai griffé sa voile dans un fil barbelé. Ah, C'est comme Parce ça que c'est coûte une dommage. voile. Ouais, c'est ça. hein. Bordel. Faut les tuer, ces gens qui pètent des voiles comme ça. Ouais. tu l'avais prévenu pourtant. Ouais, mais bon, voilà. Il a quand même ragé avec son fils. Du Alors. coup, j'ai arrêté. Juste pour mettre dans le contexte, à 3000 mètres, la chute libre c'est 30 secondes. Donc le saut il fait 4 minutes max. Le saut complet à 3000 mètres quand tu sautes. Ok. Et quand tu sautes par temps clair, 3000 mètres c'est chaud. Dans le sens où quand il fait beau et que tu te dis on va sauter à 3000 mètres, je crois que d'ailleurs 3000 mètres, je me demande si c'est pas interdit ici. Je crois que c'est 7000 mètres. Non. C'est 10 000 pieds. Non, 10 000 pieds, c'est bon. Ouais. 10 000 pieds, c'est bon. Ici, 7 000 pieds, je crois que c'est. En dessous de 7 000 pieds, tu peux pas sauter. Enfin, Ok. tu peux, mais c'est interdit. Et du coup, lui saute à 3000. Et lui, il saute à 10 000 pieds, donc 3 000 mètres. Il fait noir, pas de lune, donc tu n'as aucune visibilité. Moi, j'ai jamais sauté. Enfin, j'ai fait un peu de saut, un peu de parachutisme. J'ai jamais sauté de nuit. J'ai jamais sauté de nuit, parce que pour sauter de nuit, il faut être expérimenté. Je sais pas, je crois qu'il faut 500 ou 1000 sauts, un truc comme ça. Et là, tu peux te dire, ok, c'est bon, on va aller voir. Tu vois. Moi, j'ai la moitié de 500, Ouais. plus ou moins. Est-ce que tu avais besoin de 200 000? Non. J'avais pas besoin de 200 000 non plus. Ouais. Voilà. Mais sauter de nuit, c'est chaud. C'est très chaud. On a connu un pays qui a sauté de nuit. Hein. C'est vrai. Robotnik. Robotnik. Ouais. Ah, il a sauté de nuit, lui. Lui, c'était un grand sauteur. Hein. Ah merde. Ouais, 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 ouais. Ses vacances, c'était ça. Il allait en Asie ou aux C'est un grand States. sauteur. Et Mais- il sautait la nuit avec d'autres et il me disait, il a montré des photos, ils avaient des trucs, des lampes LED Ouais, des LED vertes. sur les mains, sur les pieds, enfin surtout les membres. Ouais, Quoi. ouais, sur tête. Mais il sautait toujours à plusieurs. Hein, Tu jamais... dois sauter avec 5. Minimum 5. Normalement 6, c'est mieux. Tu t'aurais pas confondu donc un sauteur qui te parle de ses trips en Asie où ils sont à plusieurs avec des petites lobes? Non, mais moi, j'ai pas vu les photos. T'es sûr Mais que c'était en bon, parachute ça? Glossy ne voit pas très bien. Peut-être que c'était des photos de partous avec des ladyboys. Ça me, Ça, je dis rien. ça me rappelle Non, non, Phuket ça, hein, ça me rappelle Phuket. Ça te rappelle Phuket? Non, moi, j'ai pas fait de parachute à Phuket. Et j'avais aucune lumière. Ne viens pas me mêler à cette histoire de Phuket. Lui, c'était Batman. Moi, je me suis transformé ce soir-là en Batman. Un Batman. C'est tout. Et donc, ce DB Cooper saute dans des conditions atroces. Hein. Avec un parachute de merde hein, dans les années 70. Ouais? Paki, tu dois nous laisser? Ouais, là, pardon. Et là, je vais devoir y aller. Donc, je vous laisse. Bah écoute, ça fait un plaisir, Paki. Bah, pareil. Tu repasses quand tu veux, quand tu as une expertise Encore une autre experte sur le voile. sur le voile, voilà. Une autre fois. Je vois que c'est un sujet si- qui te touche. Un sujet qui te passionne, bon, on t'invitera quand on fera le voile pour ou contre. Ça va. Ce sera pas une émission polémique du tout, donc... Ouais, Ghostbusters en voile si vous voulez. Voilà, merci. Merci Paki, bonne soirée. Merci à toi. 3000 mètres, 10 000 pieds, un saut en 1971 avec les voiles qu'ils avaient, c'est-à-dire des voiles rondes. La nuit, il pleut, c'est couillu, Mhm. Ah, ouais. très couillu, parce que je te dis, c'est 3-4 minutes, et en plus, là où il, soi-disant, il tombe, il n'y a que des arbres, c'est sur un flanc du mont Rochemort, non, Mont Sainte-Hélène, Moi j'ai une théorie là-dessus. Je crois que Mont Sainte-Hélène. je trouve que c'est ces grosses couilles qui ont dû l'aider à se diriger avec le vent. C'est vraiment couillu parce qu'en plus il a sauté avec l'argent, donc des sacs, tu vois ce que je veux dire. Il a pas sauté, enfin franchement,
Non, le mec. Eh. Il mérite ses 200. Et il saute à 2,80. C'est bien, hein. Bah, est-ce qu'il a survécu, tu vois? Se trouve, il y a du pognon avec un tas d'os à côté. Bah, Tintin. à ce qui paraît. À skip. Euh, Et donc, aussi, la suite. La suite. Ah, pas de skip, ok. Eh bien, suite à cet La skip, il va incident arriver. et suite à 3 autres détournements, enfin hijack d'avions, les États-Unis et Boeing ont fait mettre une vanne spéciale, une cale spéciale, qui rend impossible l'ouverture de l'escalier de la porte arrière du Boeing 727, Tant qu'il est en vol. tant qu'il est en vol. Ouais. Et cette vanne s'appelle la vanne Cooper. Voilà, pour nos amis. Ils l'ont appelée comme ça. Petite anecdote intéressante. Pour nos amis aérophiles. Mais ça veut donc dire que si tu es dans un de ces avions-là, tu ne peux plus sauter comme ça en parachute? Non. C'est un peu triste, quand En même. même temps, dans un avion commercial, Ah, quoi? c'est assez mal vu. Ouais, de nos jours, c'est. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais Non. déjà, si tu te présentes avec un parachute à la sécurité, je suis curieux de savoir si tu te laisses monter à bord. Ouais, ils te laissent monter à bord. Ça dépend du format, en fait. Si ça rentre en dessous, je pense qu'il... Mais moi, c'est mon bagage. Généralement, quand tu voyages avec un parachute, t'as pas envie qu'il soit dans la soute. Parce qu'avec les changements de température et tout ça, il risque de niquer tout ce qui est tes cordages et tes attaches, Mhm. tu vois, et tout ça. Donc, tu le prends avec toi normalement. Dans l'avion. Donc, ça peut arriver que tu croises un mec avec son parachute. Ok. Il va faire du parachutisme à l'étranger ou quoi. Ça doit être sympa, ça. Moi, ça te rassure au décollage. Ouais, tu vois, mec, t'es pas au courant de ça, tu vois. T'es pas au courant Tu que. vois, Alors, il y a des compagnies qui vont te dire non, mais généralement, quand tu voyages avec des compagnies skydiver friendly, non, mais je veux dire, la plupart, ils vont te dire, ouais, on comprend. Peut-être qu'ils te font payer un bagage en plus, ou peut-être que, tu vois, mais je sais qu'ils te font même remplir une fiche. Je crois qu'au States, ils te font remplir une fiche pour dire que tu vas pas pour dire, utiliser. ouais. Je vais pas l'ouvrir à bord. Non, mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que t'as souvent dans les parachutes, t'as des ouvertures automatiques. En fonction de l'altitude, en fait. Ouais, t'as les ouvertures automatiques des parachutes, tu vois. C'est un système qui se déclenche suivant l'altitude. Donc, la cabine étant pressurisée, c'est beaucoup mieux que la soute qui est pas pressurisée. Si tu veux pas que quand tu descends, à un certain moment, ça s'ouvre dans la Ça peut soute. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être sympa. Donc ça aussi, c'est un des trucs, mais ouais, c'est pas. Enfin, moi, je pense pas que c'est obligatoire. Peut-être que c'est obligatoire maintenant, mais à l'époque, c'était pas. Mais c'est pas obligatoire ces ouvertures automatiques. Hein. C'est un truc que tu peux avoir ou pas, quoi. Ah, je croyais que c'était obligatoire, moi. Non, enfin, peut-être maintenant, mais non, à l'époque, non. C'est mieux, hein. Je suis pas en train de Ouais. dire que c'est mieux, mais c'est mieux. C'est mieux, oui, c'est mieux. Parce que, Au cas où tu perds connaissance, au moins. au cas où tu te cognes aussi, hein. Ouais, c'est des conneries comme ça. Ouais, ouais. Mais je pense pas que c'était. Enfin, peut-être que maintenant, c'est obligatoire. Parce que c'est con, tu te réveilles 5 secondes avant l'impact. 5 secondes, c'est beaucoup. Ouais, bah justement. 5 secondes avant l'impact, tu te réveilles, tu vois le sol se rapprocher. Ah bah, C'est- Ouais, ça va devenir chaud dont tu dois te rappeler. Tu te bouches les oreilles. Ouais, c'est le seul truc à faire. Tu te Et bouches les Tu oreilles. sais ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Le sol. Non. Tes pieds, ouais. Non, ton cul. ton cul. Ton cul, il te passe par la tête. Ou c'est plutôt ton cerveau qui va atterrir dans ton cul. C'est plutôt comme Ouais, je ça. pense. C'est plutôt ce sens-là, tu vois. Oh, ça doit être sale. Ça doit être ça. Mais il y a des gens qui ont survécu hein, Ouais, ouais, ouais. à des chutes. Ouais, parce qu'ils tombent sur le côté en général. C'est une étude statistique. C'est- Eh Quand, ouais, Daphne. quand t'es sur le point de tomber, vaut mieux tomber sur Côté. tout droit. Tout droit, c'est pas une bonne idée. Mais côté droit ou côté gauche, il y a une Peu influence ou pas? Oh non, tu choisis un côté qu'il faut. Moi, je dirais celui que tu préfères le moins. Voilà, ouais. Si t'es droitier, tu tiens à ta droite. Hein. Tu tiens à ta droite, tu plonges à Voilà. gauche, quoi. Faut pas se tromper. Hein. Après, je sais pas comment tu peux garantir à l'atterrissage que tu y a moyen. Hein. Comme les chiens. Bah ouais. Tu fais tourner ta tête et ta queue. Et avec le bras pour protéger ou en l'air? C'est une bonne question, ça. Le bras en l'air, je dirais pas parce qu'il va flapper. Tu risques de casser le poignet à l'arrivée. Tiens-le toi contre. Ouais, comme Moi, ça, je le, dirais le que poignet tu il est tiens contre. safe, comme ça, c'est ça? Comme ça, le poignet, l'épaule, tout ça, tout ce côté-là Ouais. est safe. Ouais, en PLS, quoi. Essayer d'arriver en PLS directement. Ouais. Comme ça, il n'y a plus qu'à mettre dans le sac. C'est ça, quoi. Et ça fait moins de tâches. Ça fait Ouais. moins de tâches. PLS, tu vois, le genou un peu surélevé. Et pour pas vomir, Ouais, là, t'es sûr que tu manges ton genou. voilà. Non, sur le côté, bon, ouais. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Il n'y a pas beaucoup de morts par an, Non, c'est vrai. Moins que. De parachute. En même temps, si on cherche comme des DB Cooper, on n'est pas prêt à le retrouver. Hein. Ah, mais ils ont beaucoup cherché, hein. Je crois qu'il y a plus ou moins, 40 pour 1 million de sauts. 40 morts pour 1 million de sauts, je crois. Ouais. Bah, c'est moins que
Moins que les accidents de la route, certainement. Ouais, je sais pas. Mais ça pollue moins aussi que les voitures. Ouais. Faudrait plus de parachutes, en fait. Donc il y a personne qui l'interdit, ça. Faudrait plus de Vous parachutes. savez que depuis 2019, il y a plus de. Mais c'est des gens qui accident, vont nulle part. À Bruxelles, plus de morts. Enfin, l'accident grave en tout cas. Depuis que tu as retrouvé ton permis en 2019. On C'est nous- ça que tu es en train de nous Ouais. dire. Il y a un message que tu veux passer, Glossy. On nous ment, on nous spolie. Voilà. Donc, les 30 km/h, apparemment, ça ne sert pas beaucoup pour la sécurité en fait. Si, c'est pas le 30 km/h le problème. C'est les gens. Exactement. Merci Glossy pour cette intervention. T'en prie. Quand je peux faire plaisir, c'est bien. Et donc, notre ami Cooper, là, finalement, on l'a retrouvé. Eh bien non, on l'a jamais retrouvé. On a eu des soupçons sur 3 personnes. Mais malheureusement, ils ont été lavés de tout soupçon puisque c'est pas lui. C'est lui. C'est lui, merci. Et d'ailleurs, le FBI. Et je vais le faire. Parce que tu vas nous citer, je suppose, Les noms. les Ouais, noms ouais. des personnes qui Bah, les sont, 3 que j'ai. Les 3 Les suspects. Voilà. Alors, Richard McCoy Jr., C'est lui. C'est lui. Duane Weber et John List. Lui, il a un nom de dingue. John List, ouais. John List, moi, quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était son nom d'emprunt. Mais non, c'est vraiment John List. Le mec s'appelle comme ça. Johnny List. List. John List. Appelez-moi Johnny List, j'ai fait toutes les listes. Alors moi je dis que c'est The Real McCoy. Notre ami McCoy. McCoy, toi, tu dis. Tu l'as connu personnellement? Non. Mais c'est lui. Mais c'est lui. Mais McCoy, il en a fait un en 72. Il en a fait un en 72. Il en a réussi un en 72. Alors je dis réussi dans le sens où il s'est barré avec 500 000 Oh. et il a fait le même procédé. Identiquement le même procédé. Le même modus operandi. Merci Daphné Est-ce- pour cette Est-ce précision qu'il a légale. pris du bourbon? Parce que dans les trucs, c'est qu'il boit du bourbon, le gars. Donc Alors par il contre, il arrive, il prend un verre, et avant de partir, il en a pris un autre. c'est normal. C'est Donc, tu sais normal. ce qui t'attend. Tu fais, oh, un petit verre, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Non, mais déjà, le gars, il devait être. Franchement, pour le saut, je sais que j'insiste, mais c'est couillu. Hein. Et pourtant, il est quand même professeur de catéchisme mormon, le pays. Hein. Le McCoy. Le McCoy, ouais. Ouais, mais ça change rien au fait que Mec, c'est lui. Ah ouais, ça je ne dis pas. Et qu'en 72, je répète, il a fait la même chose. Et comme par hasard, il a atterri dans la région de Reno. Et il a marché pour faire son méfait de 72, McCoy. Donc là, on parle pas de DB Cooper, hein. On parle de McCoy. Qui, Daphne et moi, nous avons pointé du doigt en disant il est DB Cooper. Ok? Pas confondre. Et donc Cyril McCoy, McCoy, il s'appelle comment encore Richard McCoy. Richard McCoy. Moi je dis Daryl McCoy, parce que Daryl McCoy c'est un film, je crois, un bouquin, et c'est aussi un groupe de musique dont Daphne est fan. Ah bon? Ouais, de la trash Eurodance là, des années Ah. 90, tu vois. Tout Limited et tout ça. Ouais, voilà, il y avait Daryl McCoy, ils ont fait un morceau, je pense, dans ces années toutes pourraves. Et donc, Richard McCoy, déjà, si vous allez sur Internet et vous tapez DB Cooper, Richard McCoy, vous allez trouver des résultats et vous allez voir les têtes. Franchement, le portrait robot de DB Cooper et la gueule de Richard McCoy, c'est pas les mêmes, d'accord? Mais c'est quand même plus proche que si c'était Pink, Daphne ou moi. Donc vraiment, ils se ressemblent déjà beaucoup. Ce McCoy, en plus, était pilote d'hélicoptère. Et il a été dans les recherches de D.B. Cooper. Et ouais, et en plus, Il le fait gars, il a partie. été réquisitionné pour rechercher DB Cooper. Parfaite position pour fausser. Pas le toutes les- trouver, Ouais, exactement. ou mieux. Le portrait robot. Et c'est là où je vais expliquer pourquoi je pointe Monsieur McCoy comme étant DB Cooper. Et c'est là où je vais expliquer aussi pourquoi c'est important où il a atterri la deuxième fois. Et pourquoi on n'a jamais retrouvé l'argent aussi. On a retrouvé quelques billets dans les années 80. Il y a un gamin qui a trouvé une liasse, je pense. Ouais, une liasse. Il faisait du camping avec ses parents. Et... Ah, regarde papa, maman, waouh! Il a trouvé les billets, puis ils ont vu que c'était en fait les billets du saut. C'était en pleine forêt, toujours au pied du Mont Sainte-Hélène. Ah, il aurait perdu des petits billets sur. Bah écoute, franchement, l'atterrissage, il a dû être chaud s'il a vraiment atterri là.
s'il a vraiment atterri là. Ça, c'est le vrai truc. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 72, donc ce McCoy a fait le même modus operandi, donc a sauté, est arrivé, il a traversé un désert avec les 500 000 dollars pour arriver à Reno. Et à Reno, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un taxi. Et il a dit amène-moi à Las Vegas. Il était à Las Vegas. Et puis le lendemain, il s'est barré à. En tant que bon mormon. Voilà, en tant que bon moment, c'est dans l'État Utah, je sais plus quelle ville. Provo, je pense. Provo, dans l'État Utah, je pense. Et ouais, je pense que c'est Provo. Mais soit. Et donc, il se barre chez lui. Et il se fait choper, je crois, je sais plus exactement quand, 3 mois après, par le FBI. Il était en Virginie. Et il se fait tirer dessus. Il s'est fait abattre. Non, d'abord, il va en tôle. Hein. Il s'échappe de tôle. Ah ouais, c'est vrai, d'abord il va en tôle, t'as raison, excuse-moi. D'abord il va en tôle, le gars, quand même, s'échappe. Chapeau. En faisant un faux flingue. Un faux flingue avec du plâtre parce qu'il avait accès au cabinet médical. Et c'est ça. Il avait des problèmes dedans. Donc le mec, il avait accès au cabinet médical. Pendant ce temps-là, il a chopé du plâtre dans le cabinet médical dentisterie. Il a fait un faux flingue. Il a détourné un camion poubelle. Ouais. Il a défoncé la porte de prison avec 2 autres. Et il s'est barré. C'est vrai. Et Ils le ont été- FBI est arrivé chez lui parce qu'il y avait une correspondance au niveau de l'empreinte digitale entre l'avion et. Ouais. Et le Ouais. dossier militaire, parce qu'il a été militaire. Il était au Vietnam. était Il a fait le militaire. Vietnam. Ah ouais, ok. Et donc, il a été condamné pour ça, en fait. C'est comme ça qu'on sait. 45 ans de prison. Ah Ouais. ouais, joli. Donc il s'évade. Ah ouais. C'est vrai. Quelques mois après. Hein. Il est resté 3 mois, je crois, au trou. Quelque chose Ouais, comme c'est ça. Et puis il s'évade, comme il dit. Et puis il se barre en Virginie. Et puis il se fait choper 3 mois après aussi, encore. Je pense. Ouais, 3 mois, 3 mois plus tard. Exactement. Et il s'est fait tirer dessus par un agent du FBI. Ouais, il s'est fait abattre. Abattre. Parce que soi-disant, il aurait dégainé. Et ils ont retrouvé 499 970 dollars Ouais, exactement. sur les 500 000. Ils ont. Donc, quasi tout retrouvé. Sauf. 30 dollars du taxi. 30 dollars du tacard. Ah ouais. Alors, pourquoi je dis que ce McCoy, c'est DB Cooper? Il a fait le même modus operandi que DB Cooper. Il a fait juste une erreur, il a laissé une empreinte digitale. Que l'autre n'a pas fait. Par contre, l'autre a laissé quelques indices, dont des cravates, dont des clips à cravate, avant de sauter. DB Cooper, donc j'ai dit. Dont une note aussi, je pense. Avant de sauter, il a laissé quelques trucs. Juste avant de sauter, il s'est dit, je vais m'alléger un peu. Ouais, je vais enlever un papier de ma poche. Ben, un clip à cravate, je vais enlever ma cravate. Tu sais quoi, je vais laisser Si ça je là, tombe on sait dessus, jamais. ça va me faire mal. Ouais, voilà, c'est ça. Je risque de me faire mal. Et donc, il saute au-dessus d'une forêt avec des arbres qui font 20-30 mètres d'eau hein, aussi. Hein. Normal. Le mec, C'est pas la forêt de soigne. Hein. ouais, soyons mais clairs. normal. Et donc, il se peut que, lors du saut, vu qu'il faisait vraiment très, très, très dégueu, il n'ait pas été là où il pense qu'ils étaient. Il faut savoir qu'en 71, système GPS, c'est pas ce que c'était. Non, vraiment pas. Dans le sens où Ça n'existait pas. il y avait, mais c'était militaire strictement et c'était pas comme maintenant. Je veux dire, c'était pas la position. On sait plus ou moins où ils sont. Plus ou moins où ils sont. On sait. Mais sinon, c'est tout au radar. Ok. Et quand tu as des orages, tu sais bien que les radars, ils blippent Mhm. un peu à gauche à droite, tu vois. Il se pourrait qu'au lieu d'être du côté du mont Sainte-Hélène, il était plutôt de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est aussi le Nevada. Même spot, parce qu'il se dirigeait justement vers Reno. Et donc on se dit, au lieu de tomber du côté où c'est la merde, où il y a de la montagne, des lacs, et vas-y pour t'en sortir, t'es sorti du bon côté, où t'as quand même un désert à traverser. Si tu tombes, tu vois ce que je veux dire? Suivant les calculs de saut avec les vents, les possibilités de... Ils ont décrit plusieurs zones de possibilités. Le FBI, qui était sur le coup, a toujours décrit des zones de saut, enfin d'atterrissage, pardon, de saut du côté du Mont Sainte-Hélène. Mais il y a un documentaire avec des journalistes d'investigation et des anciens du FBI ou de la CIA qui ont justement, eux, démontré que c'était Richard McCoy. Il y a la maman qui a écrit un livre là-dessus en 91. C'est possible, mais en tout cas, c'est un documentaire récent, ça doit être de 2017, quelque chose comme ça. Vous pouvez le trouver sur le net. Et là, on démontre clairement que McCoy, ben, c'est DB Cooper.
Et donc ce gars-là, il est tombé du côté Reno, il a traversé le désert, et il a fait la même chose. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé l'argent, parce qu'il a été à Las Vegas. Et il a simplement utilisé le système des casinos de l'époque, qui appartenaient tous à la mafia et qui faisaient du blanchiment d'argent. Et c'est pour ça qu'il avait demandé des billets de 20 aussi, spécifiquement. Parce qu'il sait que pour les petites coupures, il n'y a pas de chèque. Et généralement, les 20, ils vont dans une caisse séparée que les grosses coupures, 100, 500, enfin, ils n'ont pas de 500, je crois que 100 000, voilà. 50, tu vois, à partir de 50, ça va dans une caisse et ils sont comptés. Et donc, la mafia, en gros, ils avaient un système comme ça où tout ce qui était petites coupures jusqu'à 20 $, c'était pour eux. C'était du black, en gros. C'est des billets qu'on utilise quand on achète des courses. Voilà, c'est des billets qu'on va blanchir. Et comment on va blanchir? On va refourguer à gauche, à droite, des pots de vin, des trucs comme ça. Et ça va terminer légal de toute façon. À un moment ou à un autre, par magie, et on n'a jamais retrouvé ces billets. C'est ça Mais- le plus beau. Mais pourquoi? Parce qu'on soupçonne qu'ils sont toujours peut-être à Las Vegas. Parce que dans les coffres des casinos, il y a des milliards. Il y a des milliards en cash. Et il se peut que ces billets, en fait, ces 200 000 $, quand ils sont rentrés, si on oublie cette partie mafia, caisse noire, et on va dire qu'ils sont restés dans le système légal, il se peut que ces billets de 20 $, 200 000 $, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait, il rentrait ses billets, il cash out pour 2000 $, il allait faire semblant de jouer, puis il revenait, ces 2000 $, on lui donnait des autres billets. Et il a fait comme ça pour les 200 000. Voilà pourquoi on les a jamais retrouvés, parce qu'on pense qu'ils sont toujours à Las Vegas, les 200 000. Et ils font que tourner à Las Vegas. Entre mafiosi. Pas entre mafiosi, non. Bah si, parce que si tu te rends compte que tu as ces fameux billets qui sont des billets dont tout le monde parle au final, ils commencent tous avec un L. Non, mais écoute bien. Tu te rends compte qu'ils sont là. À un moment, tu fais une transaction un peu dark avec un camarade mafiosi, tu vois. Tu lui donnes les billets, lui, il est pas au courant encore. D'accord. Non, mais je suis Je dis d'accord. pas que c'est toi qui les as. Et C'est bim, possible. c'est plus toi C'est qui les possible. as, c'est bon. Ah. Dis-toi qu'il faut être un peu dans le DB Cooper trick pour savoir que c'est tous des L, machin, machin déjà. Donc les mafiosi, à mon avis, ils n'en ont rien à kick. Premièrement. Deuxièmement, on oublie cette histoire de mafiosi, on dit qu'ils sont restés dans le circuit conventionnel. Et en fait, ils font que tourner à Las Vegas. Pourquoi on n'a pas trouvé dans tous les coins, parce que tu vas me dire, ils devraient être partout disséminés dans le monde, Ouais. ces billets. Vu que tout le monde va à Las Vegas Ils sont jouer. en Afrique. Non, non. En fait, ces billets sont toujours dans le circuit. Pourquoi? Soit ils sont jamais sortis des coffres, ou soit ils ont fait que du in and out à Las Vegas. Dans le sens où tu vas, on te donne peut-être un billet sur. Si tu vas changer 2000 $ pour jouer, Ouais. tu vois, je veux dire, Et tu ou repars tu avec un gagnes seul. 2000 $, tu vois, tu repars avec un seul. Ok? Mais on va pas te donner que des billets de 20. Peut-être que tu vois, on te donne des billets de 100, machin, et puis des billets de 50, et puis un billet de 20, tu vois, on va dire. Tu vois. Tac. Et ça, c'est un qui est DB Cooper. Toi, bah- qu'est-ce que tu fais? Putain, j'ai faim. Je vais aller manger un morceau. Tac, combien? 16, machin. Tiens, ton billet de 20. Il est à Las Vegas, au Shake Shack, parce que tu as Ouais. été mangé. Eux, ils lui rendent à Janine, Qui paye avec un billet de 50. qui a donné 50 et qu'on va lui rendre 26 $. Et le billet de 20, il revient. Janine, qu'est-ce qu'elle dit? I'm feeling lucky. Parce qu'elle a mangé du gras. Hein, Janine? Et elle va jouer ce 20 $ qu'elle remet dans une machine juste en face, au MGM. Elle rentre dans le MGM. Et elle met son billet de 20 $ dans sa machine à sous. Et elle claque ces 20 $ qui sont dans la machine à sous maintenant. Puis on vient vider la machine à sous et on met où ce billet? Dans le coffre. Et comme ça pour 200 000 $. Je répète, c'est pas 200 millions qui doivent blanchir, qu'ils ont Ça, dû. hein. Et donc ces 200 000 $, c'est rien pour Las Vegas. Et donc, on explique ça comme ça. Que le mec, il a blanchi donc ses billets à Las Vegas. Et qu'ils sont toujours à Las Vegas, perdus. Et depuis plus de... Après, évidemment, ça fait plus de 50 ans presque. Ah, moi, je baille pas cette version. Attends, ça fait plus de 50 ans. Et il faut savoir que les billets se détériorent, se déchirent, ce machin, et donc sont changés, sont... Tu comprends? Ouais. Et donc, là, maintenant, ils ont certainement disparu, mais... Voilà. Donc toi, tu bailles pas? Bah, je baille pas parce que l'affaire a été clôturée en 2016. Bien sûr. Et le traçage des billets de façon électronique date bien d'avant. Et donc, je baille pas qu'on n'ait jamais eu au moins
un billet en circulation officielle. Il y a eu quand même 10 000 billets, donc à mon sens, il y a au moins, que détérioration, tout ça, effectivement, il y en aurait au moins un qui serait sorti quelque part, qui aurait été listé, qui aurait été checké, qui aurait été flagué, quoi. Alors, ils sont toujours dans les coffres. Moi, je ne baille pas non plus dans le sens où je pense que cet argent, si on ne le trouve pas, c'est que ça veut dire qu'il est toujours groupé et maintenu ou qu'il n'existe plus, mais parce qu'il a été transféré de manière groupée. Et ça se trouve, c'est du pognon qui a été perdu lors d'un échange quelconque et du pognon mort, tu vois. Non, moi, Et que ça a toujours été transité en petite quantité parce que, effectivement, 200 000, c'est pas énorme. Donc, imagine je sais pas, qu'il y a un mafieux qui a reçu de cette manière-là et que ce pognon à la Escobar, il l'a utilisé pour réchauffer sa gamine. C'est pas beaucoup. Au final, pour que ça disparaisse physiquement, il y a tellement de dollars qui a disparu physiquement. Mais une chose est sûre, c'est que s'il a disparu, ça a dû être en pack. Ça n'a pas été dilué. Si c'est dilué, ça en aurait dû tôt ou tard en retrouver au moins un, tu vois. Possible, hein. Moi, je vous dis juste l'explication qu'ils ont donnée, Ouais. l'explication plausible qu'ils ont donnée pour la disparition de ces 200 000 Il nous et cache la vérité. pourquoi, surtout, pourquoi on lit DB Cooper à Richard McCoy, parce que il a fait la même chose la deuxième fois. Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il s'est dirigé vers Las Vegas, mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû rentrer directement chez lui. Il y a eu un problème avec son épouse, ils s'entendaient pas vraiment, ils allaient divorcer. Et pour les Mormons, c'est jamais bien vu. Donc il y avait des tensions, il y avait des problèmes, et il n'a pas pu faire. Et c'est comme ça que j'explique, et qu'ils ont expliqué. C'est pas mon explication à moi, hein. J'ai fait aucune étude là-dessus, j'ai juste vu 3-4 documentaires. Paki, oui. Paki, lui, était expert international, malheureusement, il a dû nous quitter parce qu'il prenait son vol. exactement. Il a une autre conférence à prester. Voilà, sur DB Cooper justement, donc on n'a pas pu en tirer plus là-dessus. Peut-être que là, il aurait pu nous ouvrir les yeux sur la vérité. Pour une autre fois. Ce sera partie remise. Mais donc, voilà comment ils expliquent et voilà pourquoi ils disent il était à Las Vegas, puis malheureusement, il s'est barré le lendemain. C'est pour ça qu'on a retrouvé les 500 000 groupir comme ça, parce que là aussi, on lui a donné des billets non marqués, mais ils étaient numérotés, quoi. Mhm. Voilà. Et les 500 000 aussi, c'était les coupures de 20. Ce qui, en fait, rend plausible les deux théories. Parce que je maintiens, la théorie des mafieux qui, cet argent, et en fait, il a cramé, comme tu dis, on a dû le donner parce qu'il ne faut pas oublier, dans tout ce qui était dans les années 70, c'était le début c'était beaucoup de prostitution, de racketing, mais c'était le début de la drogue aussi. L'héroïne qui venait De Colombie non, pas de Colombie, qui venait du Vietnam. Ah ouais. En tout cas de Birmanie et des conneries comme ça. Et donc, il y a eu beaucoup de pognon qui est parti en fumée, littéralement. C'est-à-dire qu'ils ont été brûlés, qui a été... quand il y avait des assauts à des villas qui étaient pleines de pognon dans les années 70 et tout ça, c'était comme ça, quoi. Donc, Un peu de joie. Burning Man. ouais, voilà. Et donc, Ouais. c'est possible qu'ils soient perdus, comme tu dis. Donc, c'est soit la théorie des mafieux, soit ils sont toujours à Las Vegas, puis ils ont disparu parce que, bon, usés, pourris, voilà, perdus, cramés. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Et que lui, il avait les 200 000, quoi. Mais donc, le DB Cooper tel que suspect numéro 1 n'a jamais été retrouvé. Mais on suspecte que... Mais c'est-à-dire que non, parce que c'est bien pire, le FBI a carrément mis hors de cause Richard Ah, McCoy. Ah ouais. C'est pas que le FBI, Avec son ils l'ont assistance. soupçonné parce que, voilà, évidemment, il a fait la même chose, tu comprends? ça Et Je il parle pas, et quand je dis il a fait la même chose, je parle pas de j'atterris dans la région de Reno et je me casse à Las Vegas pour essayer de blanchir. Parce que ça, le FBI, c'est pas ce que eux croient. C'est pas la version officielle, on va dire, hein. C'est vraiment d'après les investigations de journalistes et d'anciens de la CIA, je pense, Mhm. qui ont bossé sur le cas pendant 5 ans. Ouais. Et ils ont donc conclu que c'était lui, avec tous ces genres de corrélations et de conjectures, sans réelle preuve, si ce n'est des preuves que oui, on aurait aperçu Richard McCoy en 71 déjà à Las Vegas, dans la période de Thanksgiving justement. Et sa femme, par contre, a juré, justement comme alibi, quand ils l'ont, le FBI, quand elle est venue, le FBI dit
ton mari il a fait la même chose. C'est pas lui, DB Cooper. Non, non, c'est pas possible parce que le jour de Thanksgiving, on mangeait en famille. Il était avec nous à la maison. Or, ça s'est passé la veille de Thanksgiving. DB Cooper. Mhm. Et elle dit non, non. Et DB Cooper, il aurait atterri donc Mont-Sainte-Hélène, assez loin de Provo dans l'Utah. Donc quasi impossible qu'il soit le lendemain dans l'Utah. Par contre, on l'a vu le jour de Thanksgiving à Las Vegas. Ce Richard McCoy. Beaucoup de coïncidences. Hein. Ce qu'il nie, ce que lui nie, bien évidemment, et ce que sa femme nie aussi, parce qu'il dit non, non, c'est Thanksgiving, on mange ensemble. Mhm. Par contre, on apprend que ils sont en froid déjà à cette époque-là et que ça va pas fort et que justement il aurait eu besoin d'argent parce qu'elle poussait pour avoir une plus grosse maison parce la que salope. elle n'était pas assez Toujours contente comme ça. avec son boulot qu'il avait Richard McCoy à Ah, l'époque. ouais, ok. Parce qu'elle n'a pas le droit de travailler, là, aussi. Les Mormons, en général. Je ne sais pas, je connais pas bien les Mormons. Enfin, je connais aucun Mormon, j'ai envie de dire. Je connais très bien la religion mormone. Je vous incite tous à lire The Book of Moroni. Mhm. Ça parle de quelque chose dans l'espace? Presque. C'est si t'aimes Marvel, si t'aimes Seigneur des Anneaux, tu vois, des trucs un peu heroic fantasy plus science-fiction. Ouais, ouais. The Book of Moroni, great book. C'est mais je blasphème en fait. Oui, contre, Peut-être. oui, oui, Je blasphème, Pink. Je pense. Hein, Je crois que je suis Si je m'en réfère justement au bouquin, au bouquin de Moroni je pense que tu es en plein que tu dedans. conseilles aussi à nos amis geeks qui Oui. aiment la lecture fantasy, science fiction. Tout à fait. On est d'accord. Hein. Tout à fait. Et post-apocalyptique, C'est magnifique. un fabuleux scénario. Il devrait faire des films là-dessus. J'allais le dire. Je comprends pas comment on n'a pas. Il y a des bouquins, j'en ai lu un récemment là sur justement. Je vais sur quoi Sur The Sur Book of une- Moroni. Ouais, non. Sur les Mormons. Une gamine qui grandit dans le milieu, qui arrive un Qui peu à s'échappe. l'école. Ouais, qui Qui s'échappe. s'échappe. qui pour la première fois rentre dans une école ou un truc qui ressemble à une école à 16 ans. Et donc Ouh, le choc. voilà. Et donc elle explique son background et c'est le milieu mormon. C'est intéressant. C'est quoi le nom du bouquin Educated. De Ouf, là l'autrice elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Kathleen Parison. Voilà. Educated Kathleen Parison. Google it. Educated Kathleen Parison. on va dire qu'elle s'appelle comme ça. Elle est, dans doc- Image. elle est docteur. Docteur Kathleen Parison de Harvard. Ah. En psychologie, je suppose. Ouais, non, En quoi mais En claquette. pas mal. Elle fait plusieurs En trucs. mais claquette. Histoire. En histoire. Ah. Ouais. Elle fait Anthropologie. J'hésitais entre anthropologie Ça, c'est mon, et psychologie. c'est mon suivant, ça, sur la testostérone. Sur la testostérone, Ouais. au niveau anthropologique. Ouais. Oh, je suis intéressé d'avoir un résumé. Bah, tu nous en parleras. Pour la semaine prochaine, ça. Bah, tu nous en parleras alors. C'est bien. Tu vas nous parler de la testostérone et l'implication de la testostérone Exactement. dans les Qu'est-ce qui relations fait à quoi est-ce qu'elle sert à dominer le monde. Bah, Mais oui, évidemment. On est tous d'accord, non il semblerait. À dominer le monde. C'est en tout cas la croyance. C'est pas la croyance, c'est les faits. C'est un peu plus mitigé que ça. Ah, facts. Fact. Exactement. Fact. Facts. Testostérone. We are full of it. Je suis prêt à changer de nom, là. C'est Mr. T bientôt. Mr. Testostérone. On revient à Richard McCoy. Richard McCoy, oui. Ancien militaire, donc, béret vert, Ah, parachutiste, pilote d'hélicoptère. Donc, le gars bien, quoi. Comme par hasard. il a un bon CV quand même. Ouais, c'est clair que c'est pas toi ni moi. Hein. Ça, c'est Daffly, clair. alors c'est lui ou c'est pas lui, Daffly après Bah tout ce si, que je c'est t'ai dit, lui. on avait raison, on est d'accord. Non, mais en plus, T'as vu comme il une... ressemble vraiment au portrait robot qui a été dessiné suite Par un à la- aveugle, par un aveugle. Le portrait robot dessiné par un aveugle. qui avait une vision. Non, non, non. C'est Non, des non, meilleurs. non, c'est, La police en- utilise des aveugles, tu sais. C'est En meilleur recueillant résultat les parce que témoignages de. comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas un biais artistique, vu qu'il voit rien. C'est que à l'oreille qu'il dessine. Tu vois ce que lui dit vraiment, tu vois. Elle a les yeux ronds. Il met les yeux dans le coin supérieur gauche, tu C'est vois. Monsieur Patate. Et là, C'est c'est la Monsieur bouche. Patate. C'est toujours des Monsieur Patate, les portraits. Tu fais, what the fuck? Ouais, c'est parce que sinon, il y a un biais artistique. Ouais, le mec, il faisait que des caricatures. On les reconnaît, on les reconnaît mieux. Excuse-moi, Daffy, de t'avoir interrompu. Ah non, c'est tout ce que j'avais à dire.
Très bonne conclusion, merci Dafli. Donc voilà, moi je vous donne mes arguments pourquoi je pense que... Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, et après, I rest my case, l'agent du FBI qui a abattu Richard McCoy Couché avec sa femme. a déclaré Ah. « J'ai abattu D.B. Cooper ». C'est la première chose qu'il a dit quand il a tiré dessus et qu'il a vu qu'il était mort. Il a dit « J'ai abattu D.B. Cooper Et pas McCoy. ». Et pas Richard McCoy. Il était convaincu. Oui, il était convaincu. T'es convaincu? Voilà. Et donc moi aussi, je suis convaincu que voilà, ce Richard McCoy est D.B. Cooper. Et je pense que Dafli, je l'ai plus que convaincu. Moi, je savais d'entrée de jeu que c'était lui. Je l'ai dit en premier, c'est lui. Eh, McCoy, moi, les noms comme ça, j'aime pas. Non. Il te fait gros raciste. Pourtant, Ça John rime List, avec couille. Il y a toujours John List, une il avait couille un avec bon ce genre nom de aussi, personne. mais... John List. Bon, c'était un tueur en série aussi. Hein. Ah ouais. Mais Ouais, mais... il a tué personne Il a tué avant de personne, personne. DB. Voilà, ce qui se passe, c'est ça, c'est... Je sais pas pourquoi ils ont mis ce John List dans la liste des Son nom. des Dans la suspects liste. potentiels. Parce que C'est une inside joke, je crois. je pense qu'ils ont... C'est pour déconner, mais... Mec, il est serial killer. D.B. Cooper, il a tué qui? Bah, c'est parce qu'en fait, les traits physiques de son visage et sa corpulence étaient semblables à ceux de D.B. Ah, Cooper. ok. Et Donc donc, t'es en c'est train pour de ça me que. dire Zemmour aussi, alors Ouais. Et arrêtez dans les coupables, parce que c'est plus ou moins Zemmour, hein, si on regarde bien. Plus ou moins, ouais. Il a En auditionné plus pour américain, Gargamel. Zemmour Ouais. Il a été pris. Bah, je pense. Bon, avec sa gueule. Et des Il devrait se lancer dans la... Je pense. Il ne reste plus que ça. Quasi. Bah, on va dire que là, il a fait comique déjà. Ouais. Ouais, mais donc il a de l'expérience. Il peut Il a de essayer l'expérience, hein. la cigale. Le Bataclan. Le Bataclan. Le Oui, Bat- je sais, j'aime bien le Bataclan, moi, je suis désolé. C'est pas trop tôt. Bon. Comment Ça va. Ah, moi, c'est déjà oublié tout ça. Ah, ok, ok. Il y a des Ukrainiens maintenant. C'est vrai, c'est pas faux. Et Le la, Covid, et la c'est planète. oublié. Ah ouais, même le Covid, c'est oublié. La, gars. la Covid. El Là, Covid. C'est ça là. n'existe El plus. Ça a Covid. jamais existé. Ils ont défendu que c'était féminin. En tout cas, ça a bien cassé les couilles. C'est pour ça, je crois qu'ils ont. Ça n'engage que toi, ça. Ce que tu dis n'engage que toi. Je ne veux pas participer à ce discours misogynique. C'est pour ça que les ouragans, peut-être que c'est les pandémies aussi en fait. Hein. Les ouragans, c'est une fois un nom d'homme, une fois un nom de femme. Mhm. Comme ça, il y a la parité. Je croyais que c'était que des gonzesses. J'ai appris ça dernièrement, moi. Ouais, C'est là, c'est souvent les des hommes. gonzesses. Mais Mais ça- ça a changé avant, c'était que des gonzesses. C'est vrai Parce que. Il me semble que ça a changé il n'y a pas super longtemps. Ouais, mais c'est justement. parce que justement, il y a la communauté LGBT qui a pété un câble parce que justement, toutes les Ils n'avaient tornades- pas un ouragan à leur nom. Non, non, pouvez pas faire la fête si c'était juste une petite tempête, un peu de vent qui souffle, voilà, Et comment on donne le ça nom allait des ouragans avoir un nom d'homme. c'est par Mais ordre si jamais alphabétique. c'était vraiment un truc Ordre abusé qui alphabétique. détruit des maisons et tout, là, ça allait porter un nom de femme. Donc il y a bien un moment, il y aura un ouragan qui va s'appeler Glossy. J'espère. Ah ouais, ouais, c'est ce possible. serait pas trop tôt quand même. Ou Dafli. Peut-être que, L'ouragan ma- Dafli. peut-être que maintenant qu'il est. L'ouragan Dafli s'abat sur Haïti. Ouais, Quand quand même. même. Bon, on ne saura jamais alors en fait la vérité sur David Non. Cooper. Je viens de vous la donner, la vérité, merde. Mais ouais. Ok, Ça fait 1 heure que Oui, je m'égorge, c'est je lui. m'époumonne pour vous dire la vérité. Le FBI a discrédité ta thèse. Mais qui est le FBI? Sur quelle autorité? T'es en train de me parler des mecs qui sont laissés faire des attentats? Ouais, je pense. c'est eux. Les mêmes FBI. Et C'est- pas une fois, hein. Plusieurs Plus- fois. Plusieurs Plusieurs fois. à cause de la testostérone. Certainement. Moins de sentiments. Ouais. Beaucoup plus de raisons. Beaucoup plus de. Ouais. Froideur dans la décision. Beaucoup plus d'extrêmes apparemment. Oui, oui, moins de sentiments, je comprends. De sentiments. Oui, non, c'est beaucoup plus froid. Beaucoup Trump, plus... il a beaucoup de testostérone. Là. Ouais, en fait, Trump, il a montré ses analyses. Sanguine. Ah, ouais, Ils ont ouais. trouvé du speed. Dis-moi qu'ils ont trouvé du speed. Et non, tout était normal. Ouais, comme par hasard, ils ont pas trouvé du speed. Sauf un truc, bah, là, C'était c'est pas son d'après eux, sang. la testostérone. Qui était au-dessus. de- 3000 fois au-dessus. Non, c'était 200 fois. Ah ouais, 200 fois quand même. Ouais. Je crois que c'était 200 fois. Chaud si je dis pas de patate le bêtises. pays. Ça fait longtemps qu'il a pas touché Bah, Mélania. Bah, je sais À mon pas, avis, mais ça fait longtemps qu'il Ça a fait pas touché longtemps qu'il a Mélania. rien touché, tu veux dire. En tout cas, c'est. Oh, il a quand même payé pour une là. Ah Il a dû payer pour une, non? Actrice porno là. Bah, on dit pas ce qu'il a fait avec. Gars, tu crois qu'il a que regardé?
Bah, écoute, s'il a autant de testostérone, c'est qu'il n'y a rien qui est sorti. Hein. Si je reprends ces mots, grabber by the pussy. Merci, docteur Glossy, pour ce raccourci médical. Vous en prie. Merci. Tu disais Pink. Grabber by the pussy. C'était ça. Certainement. C'est ce qu'il disait, je pense. C'est ce qu'il dit, je pense, toujours. Il est pas mort, non? Bah, mais bon, je sais pas s'il a répété depuis. Oh, il doit le dire souvent. Tu sais. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a moins de caméras maintenant pour le filmer, mais Peut-être plus. il doit le dire tous les 5 minutes. Hey, grab it by the pussy. Et Oncle Joe, t'as des nouvelles? Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. En parlant de vieux sénile. Il est sorti de respirateur. Voilà. Je crois que le dernier truc que j'ai lu sur Uncle Joe, et je pense que ça va nous faire mal à tous, mais il est temps qu'il prenne sa retraite. Aujourd'hui, c'est une dure journée pour moi. Il y a un des meilleurs joueurs de football américain de tous les temps qui prend sa retraite. Ouais. Rob Gronkowski. Gronkowski. Oh. Bon, le Gronk. Ouais, le Gronk, il arrête. C'est vrai, Pink, il a le annoncé. Gronk, il arrête. C'est Gronkowski. vrai. 33 ans. D'un autre côté, 33 ans, il arrête. Uncle Joe, 119 ans. Il est toujours là. Il déconne quand Mais même. c'est Monsieur Burns. ça. Non, c'est pas vraiment Monsieur Burns. C'est presque. Avec Non, sa mais- chute, Non, en c'est montant plutôt dans Je- l'avion, là. Mal. Jeff Et Panaclock. à vélo, hein. il est tombé à vélo là. Comment ça, à vélo? Il y a quelques jours. Mais qui l'a Son laissé vélo- faire mais non, du mais vélo c'est son vélo d'appartement. Est-ce Il a que pas vous su- trouvez Ah. aussi qu'il tombe comme un Playmobil? C'est les raiders. Quand il qu'il a. tombe, ça fait clic, 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 et ça devient un Playmobil. Mais c'est comme ça qu'il tient en place. Ça, c'est le même truc que la 3DFX. Ah non, c'est des prothèses. C'était les pixels. Il tombe. Ouais, ouais. Il a un squelette. Il a qu'on un appelle ça- exosquelette. Un exosquelette en fait. Et l'exosquelette, c'est pour ça qu'il quand il tombe tous les 2 minutes parce que ça lui fait pas mal. Parce que le secret de service, il a dit écoute, celui-là, il va pas tenir en place, on va lui mettre un exosquelette vite fait. En plastique. Non, ils ont un exosquelette, tu vois, Ah, une c'est armure énorme. quoi. Quand il met son costume, en dessous c'est une armure et donc il peut tomber de tous les côtés, y a pas de problème. Ouais, Ah ouais. Uncle Joe. Uncle Joe il doit prendre sa retraite, mais Ouais, c'est- ce qui se passe c'est qu'il faut que les deux ils prennent leur retraite. Ouais. Parce que la Kamala, Ah bah elle va arriver. C'est tant que ça. C'est le moyen le plus rapide que... je me demande, c'est quoi, c'est dans 2 ans déjà? Déjà? Ouais, Non, un an et demi là. Un an et demi. les élections. Ah, les élections, ouais, non. Je Les crois que c'est élections, dans 2 ans, C'est non dans 2 ans. Ouais, les élections, c'est dans 2 ans. Il va tenir encore. Il est à mi-mandat là. Ah, c'est en octobre quoi, donc c'est vrai. Ouais, elle a un mi-mandat, je pense. Ah bah c'est la merde. Non, c'est pas la merde. Bah là c'est la merde. Là. Ça va être fun. Bah, là c'est la belle merde. C'est bien, ça veut dire que c'est le moment d'investir. Le pire, mais vous l'avez entendu dernièrement dans ses C'est les discours. seuls. Non, Ouais. j'attendais la dernière nouvelle moi. Mais il est tombé de vélo. Ah, c'est ça la nouvelle. Bah ouais, c'est la D'appartement. dernière que moi j'ai entendu. Il Non, a- non, il- un c'est vrai vélo, mal. il a pas Mais- su détacher son clic. Mais qui l'a mis... Oh, avec Mais- des clics en Avec des plus. clics, mais qui est le con? Mais à fond. Mais on veut le tuer en fait. Mais hein. je Ça crois fait que c'est des une tentatives tentative, d'assassinat, franchement, c'est autre chose. ça. Et le gars qui a donné le vélo, c'était pas un gars habillé en bison avec des cornes? C'était un gars, il aurait. On ne parle pas de l'ex du président. s'il te plaît. Je sais pas. Tu parles pas comme ça de Jamiroquai. Ok. Jamiroquai n'a rien à voir là-dedans. Yann et Ouz sont toujours en prison? Ça fait longtemps qu'il a pas fait un album, C'est vrai. Jamiroquai. Je crois qu'il est retraité. Je parlais de l'homme bison, moi. Après l'incident. Jamiroquai, moi j'en connais qu'un. L'homme bison, Ouais. c'est Jamiroquai. Après l'incident, je sais pas si. Non, je crois qu'il est en prison. Ouais. Enfin, j'espère qu'ils sont. Enfin, j'espère pour lui. Enfin, pas pour lui, mais pour les autres. Qu'il est Ah en oui, prison. parce qu'il a pas eu de la grâce. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Ah ouais, il demandait la grâce. Il demandait à la Trump, grâce à justement. Trump et il l'a pas eu. Parce qu'il a fait ça pour lui. Ouais. Et Trump, bien sûr. Il a dit non. Mais c'est pas qu'il a dit non. Il lui a rien dit. Il Ah, a même pas c'est- répondu. Salut, un bon week-end. Bon, bah, Jamiroquai. Non, les States, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que Trump, il est chaud là. Ah, bah, il est temps Ah, il qu'il- veut revenir. il est temps qu'il revienne. Hein. Ah bah, c'était beaucoup plus marrant quand même. Bah, attends, on n'a jamais autant rigolé. Moi, je veux voir comment il va gérer. Ah ouais, le Vlad. Exactement. Oh, ça va être beau, ça. Moi, je veux voir comment ça va partir en couille l'Ukraine. Qui a la plus grosse bite? Bah, je crois que c'est moi. Dès Bah non, qu'il c'est est moi. élu, moi j'annonce, hein, dès qu'il est élu dans les 6 semaines, l'Ukraine, c'est Russie. Ah, ouais, c'est bon. On n'a pas besoin de ta merde là. On les a vendus. Et c'est ce qu'il va déclarer sur Twitter. C'est bon, j'ai un deal avec les Ruskov. On a vendu l'Ukraine. On a dit, Ça, c'est on a les droits. On a les droits. On a les droits. On a les droits, on a vendu l'Ukraine. Allez, salut, c'est bon, ils vont réouvrir le gaz, tout va aller mieux, On peut lancer Disney à Moscou. c'est bon. McDo, vous pouvez retourner. Hein. Ouais.
Allez. Ah, ils ont vendu 180 000 burgers là, le premier jour. Parce qu'ils ont réouvert, hein, sous un autre nom. Ouais, c'est un Russe qui a acheté. Allez. Ouais, bien sûr. 180 000 burgers. Bah ouais, ça fait gagner du fric de couper ce que tu donnes à tes drogués. Ça, je trouve qu'il faudra la reprendre. celle-là. Celle-là, on va la reprendre. Ah, il faut la elle reprendre. était. Ouais, C'est vraiment. c'est une 3 étoiles, celle-là. Ouais, elle était magique. Non. Avec ce ton-là, sérieux. Comme si toi, t'étais pas un drogué. Tu vois Ouais, ce que je c'est veux dire? ça C'est que- vraiment ça. C'était vraiment point sur point, on dit, dans le milieu du showbiz. On point. Non, point sur point, je pense. Aucune idée. Vous avez jamais fait. Truc avec le balai, il faut taper 3 fois. Voilà. Vous avez jamais fait les arts du spectacle? Non. Aucun de vous. Je me répète. Le truc avec le balai, il faut taper 3 fois. Moi, je t'ai Tac, vu tac, faire tac, des tac. spectacles plusieurs fois, donc si tu veux qu'on en parle, à ta place, je la ferme. Et j'avais pas de balai. Et c'est vrai que t'avais pas de balai. Une chance, peut-être. Et c'est bien dommage. Oh. C'est bien C'était dommage. avant Harry Potter, hein. Ils volaient pas ceux-là. si, ça volait. Dans les gueules. Une fois. Ça volait dans les gueules. Voilà. Non, et je racontais encore il y a pas longtemps à ma fille une mésaventure qui nous est arrivée quand on était en train de jouer à la Xbox, tu te rappelles pas, hein? Laquelle? Une très belle mésaventure il y a 15 ans. Plus ou moins, on jouait à la Xbox à PES un soir. Pinkiller et moi. Tu vas te rappeler. On est là, on est bien, on est posé, comme d'hab, tranquille, on rigole. Il me met des branles. C'est Ouais, vrai, moi, j'avais pas d'Xbox, je jouais jamais. L'autre, il faisait son tout puissant, tu vois, mais voilà, je gagnais une fois tous les 5, donc c'était bien, j'étais content, tu vois. Il me laissait gagner quand il était fatigué, peut-être. Et donc, il faut savoir qu'il habitait sous toit à l'époque. Il y avait un penthouse. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle ça quand chez toi, c'est sous pente. Il y avait un penthouse. Un Ok. duplex. Ah, Penthouse. putain de sauna, mon. En été, ouais, ça Ouais. devait être un sauna, ça, c'est sûr. je connais bien. Eh ben, d'ailleurs, c'était en été, voilà. Justement, c'était en été. Et tu avais ta fenêtre ouverte. Ah, le- Tu vois ta tabatière. Ta tabatière était ouverte. Et à un moment, nous entendons du bruit. Il est tard, il doit être 1h du matin, quelque chose comme ça. On est en train de jouer. Et on entend du bruit. On entend un bruit comme des coups, comme quelque chose qui... On va dire quelque chose qui marche sur le toit. Tu te rappelles, Pink? Quelque chose qui marche sur le toit. Et donc nous on est sous toit. Attention, on n'était pas sous les toits, genre il y avait que des, il y avait de l'isolation et tout, c'était un appart. Donc, mais comme si on entendait quelque chose qui, comme ça, mais sur le toit. Et puis on entend, hey, psst, Hey. Troisième étage. troisième ou quatrième, quatrième. Enfin, oui, quatrième et 3 étages, c'est en dessous du toit. Maison bruxelloise très haute, très haute. Et donc le mec il est quoi, facilement à 15 mètres, 20 mètres de haut. Non, Pink? Ah, quelque chose comme ça, ouais. Il doit être à 20 mètres de haut. Et là, il y a un mec en caleçon. Nous, on regarde par la tabatière. Et là, il y a un mec en caleçon qui nous dit, Hé les gars, laissez-moi rentrer. Il y a mon coloc qui veut me tuer. Moi et Pink, on se regarde. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, les gars. Donc, je maintiens le mec en calbute sur un toit en pente à 20 mètres de haut. Il vient nous demander de rentrer. Nous, évidemment, cœur sur la main. Tu nous connais? Cœur sur la main. Directement. Cœur sur la main, on lui dit, bien sûr, mon ami. Dégage de là. Casse-toi. De quoi? Casse-toi, tu vas tomber d'ici, ça va être pour nous les problèmes. Casse-toi. Donc, on lui dit gentiment d'aller voir le toit suivant. Si, au lieu de rester là, parce que nous, on avait une partie de PES à terminer, quoi. Quand même. Voilà, quoi, on est en plein match. Ils sont Tu viens nous couper, C'est une gars. histoire de gens qui essaient de le tuer, mais. Les gens qui veulent le tuer, tu viens pas à 1h30 du matin chez les gens, comme ça déjà. Et tu En fais pas caleçon. Au carreau, En ça se fait caleçon. pas. Je veux dire, on Non. est. Tu viens pas gueuler par la tabatière. En plus, on sait très bien que c'est pas ton coloc, t'étais en train de baiser une meuf et il y a son TV vient rentrer. Certainement si t'étais en caleçon déjà. Si ça Tu se vois. trouve. Non, mais certainement. Toi, t'as bail le coloc qui veut le tuer. Bah non, pas une Parce que ça se trouve. Alors, moi, j'ai complètement calculé que le mec, il était en train de ken. Fous-moi le Le camp. gars, il était en train de ken et il y a quelqu'un qui est rentré, il a fait fodido. Et il est sorti par le. Il dit Direct. merde, je suis sous toi. Je vais aller voir les gars d'à côté, il y a de la lumière, de la fumée.
Je vais aller voir là-bas. Si je peux rentrer. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée, on l'a chassé, limite à coup de casse-toi, putain, va casse-toi. Et il a été vraiment sur le toit à côté. Et il a recommencé le même cirque. Et là, à côté, il y a eu une autre réaction aussi, de bienvenue, et d'amour, et de paix. Ah, j'appelle la police. Ah, j'appelle la police. Non, non, laisse-moi juste rentrer. Ah, j'appelle... Et nous, donc, le mec nous a vraiment niqué la partie. Hein. Ouais. Parce qu'on a dû rester à la tabatière, regarder, voir si le mec, il se cassait la gueule. Parce qu'on avait mis 20 balles, voir s'il tombait ou pas. Tu vois. Et deuxièmement, la police et tout le bordel, quoi. Ouais. Et donc finalement, le mec, il est retourné d'où il venait, je pense, c'est ça, hein. En repassant par chez Pink, tac, 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 en courant, tu vois, et la police est arrivée, enfin, un bordel. Un bordel. Et on a pu terminer cette partie quand même. Ouais. Alors tu te rappelais pas celle-là, elle était bonne. C'est vrai que c'était un Et je l'ai raconté à temps ma que- fille elle était pliée. Ouais. Elle était vraiment pliée. Des gens sympathiques hein, dans Elle les dit, voisins mais papa, toujours. c'est pas possible. C'est possible. Il y a qu'à toi que ça arrive. Il y a qu'à toi et qu'à tonton que ça arrive. Je dis, ouais, il y a qu'à toi. Moi et tonton, ça arrive. On les attire, je crois. hein, C'est les gens. incroyable. C'est ton aura. Tu attires les gays, moi j'attire les emmerdeurs sur les toits. Non, en général. Pas que sur les toits, j'ai remarqué. Et les, en général. combinaisons, c'est pas. Peut-être pas qu'on traîne ensemble, tu vois. Il y a peut-être des. Ah, tu crois que c'est parce C'est- que quand on est ensemble, Il doit avoir un. Tu vois, on crée un trou noir, Voilà, on une espèce attire de- tous les. Oh. Parce que quand on était en Espagne aussi, Ouais. on a attiré Ouais, du. Et ouais, vite fait là. Ouais, juste 2 secondes posées. Putain. Ouais, pull de PD. Bouge pas, j'arrive. On était posé 2 minutes à une terrasse. Incroyable. Maintenant que tu le dis, c'est peut-être ça. Tu vois, remarque bien. Quel est le point commun? Bon, Ouais. un petit mot de clôture là sur Debbie Cooper ou... Ouais, t'as une clôture là-dessus, donc on saura jamais. On saura officiellement. jamais, officiellement. Et on Non, n'a j'avais pas une info trouvé sur pognon. le Québec. Ah ben écoute, vas-y. Parce que c'était la minute québécoise. On fait toujours. Écoute, Une fin sur le Québec. on a des amis, on a des fans au Québec. Mhm. Il faut soutenir Mhm. cette base fan, ces fanbase, pardon, base fan. Là, j'ai voulu faire le Québécois. Bah ouais. Dafli, Daphné, t'es bien pour le Québécois? tabarnak. C'est le minute québécoise. Tabarnak, je sais pas si mon Oh. accent il va le faire aujourd'hui. Oh, C'est mieux, l'improvement. c'est pas mal ça. Il y avait déjà... Il y a de l'improvement. Ouais. Dis-nous, est-ce que tu t'es entraîné hein? Non, pas du tout. Ah, c'est Voilà, réduit. voilà, c'est voilà, réduit. voilà, Voilà. c'est bien, voilà. Tu as cassé la machine. Il a cassé la machine et c'est reparti. Pascal Légitimus. Ce soir, Pascal Légitimus parmi nous vient nous parler de son prochain projet, Les Pas Connus. Non, vraiment. Allez, essaye encore. Ouais, c'était pas mal ça. Non, c'était bien. J'ai reconnu, franchement, j'ai fermé les yeux. Légitimus. Vraiment, hein. Non, vraiment. Incroyable. Ah ouais. T'imites Légitimus qui imite des Martiniquais. Exactement. T'es fort. Exactement. C'est même pas que t'imites Pascal Légitimus, c'est que t'imites une imitation de Pascal Légitimus. Donc c'est vraiment un art que tu nous pousses là. Tu Tu vois. devrais faire le sketch des infirmières. Ouais, voilà, en fait, c'est les infirmières. Je Dis-moi. ferme les yeux. Marie- Martine, Marie-Thérèse. 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 Fais-nous avec l'accent québécois, Marie-Thérèse. Comment Marie-Thérèse? Voilà, ouais, putain, la classe. Et il le tient, hein. Ouais, Ça, c'est de l'accent québécois c'est en un voyage. C'est C'est pas naturel. mal. Je ferme mes yeux. Je sens Laval en face de moi. Voilà. Le Saint-Laurent qui traverse. Je vois Céline Je vois Céline chanter. et René. Garou. Plus René. Garou pleurer. René, paix à son âme. Ça me chauffe là, tu vois. Ça va, c'est mieux. Glossy, ta minute québécoise. Ouais, la musique québécoise. Bah là, ils ont un petit problème, apparemment. Ils veulent étendre l'usage du français. Attends. On a dit qu'on mettait du beurre et t'es en train de leur. Qu'est-ce que tu nous agresses, les Québécois là? Ils les agressent pas, là, pour une fois. Non, mais tu me dis qu'ils ont un problème. Ils ont pas de problème, ces gens, ils sont très bien. Au Canada, ils ont des problèmes. Mais non. Non, pas au Canada. Ah. Au Québec. Oh. Oh. Oh là. Oh merde. Ah ouais, moi, je vise ceux qui nous écoutent. J'allais dire les Québécois. Non, mais c'est une info Tu serais d'actualité, c'est Tu ferais pas... partie tu ferais partie du Québec libre. parti Québec séparatiste libre. pour le Québec libre. Québec indépendant. Québec. Québec indépendant. Exactement. Québec indépendant. Il y a un message fort, hein, Glossy. Donc, ils ont des problèmes, les Canadiens? Non, les Québécois, ils veulent étendre Oh là l'usage là, du il français. insiste sur les Québécois. Ah non, moi, j'insiste. Parce que c'est pas Ok. au Canada, c'est au Québec. Faut le C'est pas laisser. Canada, Québec. c'est Québec. Faut le laisser. On n'est pas un Québec. On vous aime, les Canadiens du Québec. On n'est pas un Québec canadien. C'est le Québec ici.
C'est dommage, parce que moi j'essaie de le laisser continuer pour qu'il nous reparte sur Legitimus direct, parce que c'est 3 mots et puis pap. Ça devient C'est le cerveau qui envoie chier, Ouais, toi, il fait, c'est aïe. le cerveau, il dit oh. Il y a un semblant de concentration. Hein, Non, ça c'est un AVC, c'est pas de la concentration. Faudrait J'ai confondu. parler de l'usage des drogues. Je me rappelle plus ce qu'il a dit, mais elle était très très bonne. Les drogues, ces gens-là. Quand tu leur tires ta drogue. Ah ouais, c'est ça. Voilà ce qui se passe quand tu retires la drogue aux gens. What the fuck? Qu'est-ce que t'as? Il vient de se faire un fixe, le gars. Son héros, tu vois, elle était trop forte. Non, mais. Non, elle était Tu sais, belle. Elle va être dans le générique, les celle-là. gens qui vont. Elle mérite d'être dans le Elle générique. mérite dans le générique. Ouais. Celle-là, elle mérite d'être dans le générique, c'est pour ça. Genre, tu vois, les gens qui vont au McDo, il y en a qui vont de manière genre compulsive, comme ça, ils y vont très régulièrement, tu vois. Et tu leur enlèves, et pendant toute une période, ils sont un peu comme un peu en manque. Il y a un truc qu'ils font. J'ai connu ça. Tu vois, et soudainement, hop, c'est de retour, bim bam boum. J'ai Ils y connu ça. vont et Lucie. ils veulent récupérer ce qu'ils n'ont pas pu consommer, tu vois. Lucie, toi qui sais tout. Tu croques. Qu'est-ce qui se passe, Pink? J'ai vu ses yeux. Putain, j'ai cramé. T'as vu ses yeux ou t'as vu la mer d'Écosse entre ses oreilles? Un peu ça. J'ai entendu les vagues. T'as entendu les vagues de la mer Dans d'Écosse ses quand yeux. toi qui sais tout, il a fait oh fuck. Et t'as entendu le bateau au loin parce que ça c'était moi. Ouah. Ouais. Tout Ah au non. fond, il y avait un Ouais. petit bateau. Donc toi qui sais tout. Ouais. Tu crois que le McDo de Waterloo est toujours 24/7 là ou... Ouais. Moi je sais où je vais aller après. T'es sérieux? Il m'a donné faim ce con en parlant de McDo. Oh putain, le message subliminal. Message subliminal, voilà. Il m'a donné faim en parlant de McDo. ce Voilà, con. les accros. Tu vois ce que t'as fait Qu'est-ce avec qui les se drogues? passerait s'il n'y avait plus ni La McDo, Minute ni Québec. Quick, ni rien au Belgique. Ouais, la minute Québec. Ouais, le Parce Québec, que c'est vrai. ton McDo on s'en branle. Parlons québécois pour une fois. Ben maintenant, les magasins, ils vont devoir mettre de tout en français sur la devanture. Ils vont mettre. Et ils 2 doivent secondes. privilégier. Pause. Ouais. Pause un instant, s'il te plaît. Parle Jean-Gay, merci Jean-Gay. Parce que déjà, on parle pas français au Québec. On parle Jean-Guy. T'es-tu pas en train d'essayer de prendre l'accent québécois? J'ai essayé. Mais- Qu'est-ce que t'attends? J'ai vu que c'était raté. Et donc je me suis repris juste à temps. Tu vois, c'est comme quand tu fais un touch and go. Ah Voilà, ouais. tu vois. Un J'ai tabernacle fait un- sur la piste. Un touch tabernacle. Un touch tabernacle. Est-ce qu'il y avait un pancake? Non mais sérieux. Je crois que tabernacle c'est une grosse insulte quand même, non? Oui, je crois. Un skip? À skip. Un skip. Donc on s'excuse nos amis canadiens et québécois. Apparemment c'est pas les mêmes. Le Ah, aussi skip. maintient que c'est pas les mêmes. Ouais, parce que c'est spécifique à Québec, c'est pour ça. Ok, ça va, t'énerve pas. Ouais. Il s'est énervé, gars. Tu vois, Et en plus, il se flagelle après, juste dans la vois, foulée. tu me l'as Je me suis pris la main dans le fil du casque. Ok. C'est des choses qui arrivent, les artistes. Donc, ils ont quoi Et donc, Jean-Guy, on continue? Oui, Jean-Guy. La devanture. Et donc les magasins vont devoir privilégier le Je français. ne comprends pas. Moi, je ne sais pas faire l'accent québécois. Tu vas te démerder. Écoute, Mais tu crois que laisse-le. Daphne sait? Tu crois que Daphne sait? Tu crois que moi je sais? Mais oui, vous savez. Non, je sais pas. Tu crois que Pink il sait? T'as déjà entendu un Québécois qui parle? Voilà. Il faut pas qu'on comprenne. C'est tout. Non, mais j'ai besoin d'avoir l'accent dans les oreilles, sinon je sais pas le faire. Ben là, tu Je l'entends. suis un artiste, moi, monsieur. Je suis désolé. c'est- Pense à Céline. Pense pas à trouver. Willy Waller 2006. 2006. Avec la Willy Waller 2006, tu vas toucher, tu m'as dit. Voilà, c'est reparti. Il est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse est venue à la fin. Bah oui, t'es ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on va réussir à finir le Québec. Non, mais je pense que c'est bon là. C'était voilà. Non, on finit le Québec. On Et finit donc le dans les Québec. magasins. Voilà, Ils devoir, vont citer le français. Ils vont inciter le français. Et au Québec, c'était pas le Non, apparemment, c'est pas le cas. Au Québec, c'est pas le cas. Non, ils doivent privilégier. Avant, on pouvait faire anglais et français. Maintenant, ils doivent privilégier le français. Ah ouais, donc en fait, en gros, c'est comme ici. Quand tu rentres, c'est Goeiedag. C'est ça Ouais. que tu veux dire? C'est ça. Ok. Et alors, les immigrants devront parler obligatoirement le français. Ça va être compliqué pour les gens qui Ouais. viennent de ma communauté. On parle pas. Tu veux dire qui? Les Chinois? Parce qu'à la fin, on aurait dit Thaï. Il y avait Thaï il y chinois avait limite. monsieur C'est Dada. raciste d'ailleurs. Mais. Ça venait du Texas un peu à la fin. Oh, Ça, c'était un Uncle Joe. Je crois que c'était plutôt Mr. Chang. ouais, c'était plutôt Mr. Chang à la fin. Tiens, Et peut-être qu'il a un commerce dans le Texas. Hein. Je la fais vraiment raciste des Asiatiques. C'était ça ton anecdote? Oui, voilà. Je pensais que c'était plus drôle que ça, mais en fait, non.
Voilà. C'est pour parler Bah, du Québec, et on s'est bien marré. Et j'avoue que tu as donné le plus drôle dès le début vis-à-vis du Québec. Donc c'était drôle. Voilà. Pour rebondir sur une petite note un peu plus joyeuse, j'ai encore deux titres de films. Oh, putain, là, l'accent il part direct. Hein. Mais oui, mais pourquoi? Mais je sais pas. Concentre-toi. Reste dans ton personnage. Mais ouais. Allez, les films. Tu es Jean-Guy. Bah, ok, Jean-Guy. Voilà. Jean-Guy du Jean-Guy, Québec. pour $1 million, Jean-Guy, Ah, mais... est-ce que tu sais répondre à cette question? La question est la suivante. Comment appelle-t-on le film? Ça, c'est du suspense. Moi, j'aime bien quand il y a du Ça, c'est suspense. du suspense. Ouais, ça, c'est vraiment du suspense. C'est des gros suspens. Danse lassante en Jean-Guy, pas Jean-Guy. Dirty Dancing. Est-ce que c'est ton ultime bafouille, Jean-Guy? C'est mon ultime bafouille. Ouais. Dirty Dancing. Eh bien, Jean-Guy, c'est la bonne réponse, Jean-Guy. Très Merci. bien. Tu gagnes $1 million. C'était facile. Qu'est-ce que C'est tu vas fou, faire quand avec $1 million? Je vais danser. Des danses lassantes. Ça, c'est pas commun comme réponse. Des danses lassantes. Danse lassante. Je vais aller changer l'argent à Las Vegas Mhm. pour pas que moi me retrouve. Et sauter en parachute. Et sauter en parachute après. Deuxième Malheureusement, je me rappelle pas du deuxième. What the fuck. Ouais. Très bien. C'était le mot de la fin. Ça, c'est un beau mot de la fin. Moi, je dis, si après ça, il y a encore des Québécois ou des Canadiens qui nous écoutent, Respect, big up, je sais pas ce qu'ils peuvent leur dire. Mais... we love you. Big up, quartier sud, rive sud. C'est justement pour nos fans canadiens que j'avais une petite info. Voilà. Ah, c'est sympa. Voilà, c'était Oh, parce qu'on tu- pense à eux. Tu leur rappelles que le gouvernement se fout leur gueule? Et qui les oblige à parler français maintenant. Ils vont être... Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'anglophones qui sont pas d'accord. Est-ce qu'on peut dire Mais qu'ils au Québec, parlent pas français de toute Ouais, façon? ouais. au Québec, moi, je savais pas qu'il y avait des anglophones. Je croyais qu'ils étaient justement tous Je croyais aussi. Blond. déjà. Apparemment, il y a encore une petite Encore une poche de communauté résistants. irréductible. Non, au Québec, franchement, je pensais pas qu'ils étaient tous. C'est pas si grand que ça. Apparemment, Et- le, oh. le français aurait perdu de sa grandeur et donc on D'ailleurs, va ils essayer de le veulent faire qu'ils revenir sont- et de On, en parle pas de force. On a dit qu'on parlait pas de Sarkozy. Quand même. Ouais, s'il te plaît. Ni Ça de va. Macron, Mais, Ouais, c'est pas le moment. avec sa grand-mère. mhm. Ça, il y a des bons souvenirs. Hein. C'est une belle femme. Bah, c'est elle qui fait les meilleures confitures, c'est connu. Hein. C'est une belle femme. Faut dire les choses comme elles sont, c'est une belle femme. Sur les photos qu'elle garde d'elle. Tu les as... Ouais. J'ai pas vu ces photos-là. Je vois pas de quelle photo il parle, mais. Celle qu'il n'y a que Macron qui peut voir. Mhm. photos. Ah, moi, je l'ai qu'elle vu garde jeune. de Moi, je tête. l'ai vu jeune. J'ai vu une photo d'elle jeune Quand il était enfant. sur le net. Oui, quand Macron avait 12 ans. Voilà. Elle en avait 24. Et franchement, elle était bien, tu sais. Ouais, t'es mimi. Ouais, ok. Faut... Bah écoute, maintenant c'est 2 Pour ans ou de plus, contre Alors, Brigitte, Brigitte, pour ou contre pour ou contre? Contre Brigitte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? J'aime pas le parfum. On parle de qui là Brigitte Macron. Ah non. Elle, je suis contre aussi. Tu J'aime pensais quoi, vraiment- Brigitte Bardot? Non, Brigitte le parfum. Oh là. Mais Brigitte Macron, contre. Parce Pourquoi que j'aime vraiment pas sa coiffure. Elle est un petit peu... Elle fait prof. Ouais, Un coiffure de prof. ça me ouais. rappelle des mauvais souvenirs. Genre, je D'accord. suis foncièrement contre. Daphne, pour ou contre? Pour contre quoi? Brigitte Macron. Ça fait 3 fois qu'on le dit, hein. Contre. Pourquoi? Euh, Je n'ai aucune idée de qui vous me parlez, monsieur. c'est pas mon problème. J'aime pas le chocolat. Moi aussi. Pour, fais ce qu'elle veut, elle m'en fout. Hein? Ouais, voilà. Moi, contre. Ouais, Tout contre. Tout contre. tout contre. Je suis putain. Non, non, mais voilà. Elle est sympa de sortir avec un gamin comme ça. Très gentil. C'est sympa de sortir. Le pauvre, il serait resté dedans. Sérieux. Honnêtement, elle aurait eu personne d'autre. Bah, elle non plus. Comment elle non plus? Elle était déjà mariée, frérot. Ouais, mais voilà, elle a changé d'avis. C'est une grosse pédophe, c'est tout, mais c'est pas grave, ça. Quoi? Moi, Y a- je fais eh. des bruits de fond.
Toi, tu fais la foule. Bah écoute, on n'a plus. Si, on a, mais. Si, fuck les droits d'auteur. Il fait beau, Voilà. il y a moins 10, Ouais. mais à moins 20, je m'en vais. Fuck mes droits d'auteur. Voilà, moins de 8 secondes. Tout va bien. Mais celui-là, c'était ok, Celui-là, il y a vraiment personne qui voulait l'entendre. je crois. Mais bon, maintenant, c'est fait, c'est fait. Écoute, ils ont eu leur moment de gloire. Il a eu son moment de gloire. Ouais, mauvais bouton. Merci, Paki, pour cette intervention. C'est vraiment l'enfoiré. Merci, Paki, pour cette intervention. Ouais. Donc, on conclut ce pour ou contre sur Brigitte. Ouais. Mais Ça on me n'a pas paraît dit pourquoi. On termine vite sur pourquoi pour, pourquoi contre, pourquoi. Sur Ouais, DB sur Cooper, quand DB même, Cooper, ouais. le sujet. Toi, t'étais pour Ouais, moi j'étais pour, ouais. Pour Pour, bah écoute, s'il a réussi à le faire et qu'il s'en est sorti, qu'il a disparu tranquille, tant T'étais- mieux pour lui. T'étais contre. Non, moi j'étais pour. Non, il était pour. Il était, Historiquement, il était t'étais pour. contre. Il était pour, il était pour. Il était pour, il a même pointé le premier, Richard McCoy. Lui C'est lui. On Il me verra. l'a dit. Glossy Pour McCoy et pour DB Cooper. Pour quelle raison Bah, C'est c'était des un beau coup. bracos. C'était vraiment un beau coup. Je veux dire, mine de rien, il fallait des couilles Ouais. énormes. Il fallait connaître son truc aussi, parce que sauter dans des conditions pareilles, connaître aussi le langage avionique, le langage avionique et tout ça, comment l'équipage allait réagir, etc. Qu'il allait recevoir les 200 000, le poids que ça faisait, pouvoir sauter et tout. Il y a énormément de recherches. Je veux dire, le mec, il a été loin dans le truc, quoi. Savoir comment la porte s'ouvrait pour le 727 et qu'il pouvait éventuellement l'ouvrir. Ouais, ouais. Tu vois, je trouve chapeau le mec, quoi. Il y a du boulot. Et si c'est le McCoy, c'est vraiment dommage qu'il se fait choper aussi bêtement la deuxième fois. Ouais. Pink. Il a très bien résumé mon avis aussi. Quand tu fais un coup de maître comme ça, tu t'arrêtes à ça, quoi. Tu fais autre chose éventuellement, mais tu reproduis pas, quoi. Bah, ça a bien marché une fois. Ouais, voilà. Ah voilà, eh ben voilà, il s'est cramé les ailes. Ouais. Moi, je suis pour. Comme Glossy, par respect pour l'artiste. Pas pour le méfait. Voler, c'est pas bien. C'est Prendre mal. des gens en otage, On c'est les pas bien. imprime. C'est pas bien de prendre des gens en Tout le otage. monde va dire, allez, Les allez, échanger ça- contre l'argent. Ça crée de l'emploi grâce aux assurances. Non, 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 c'est pas bien. Donc moi, je condamne le vol, mais je respecte l'artiste comme Glossy, quoi. C'est un méfait historique. On en parle encore de nos jours. On en parlera encore quand la Terre plate aura cessé Ouais. de tourner. Bah d'ailleurs, cette Sur année, il y a elle-même. 50 ans qu'il s'est fait le deuxième coup. Voilà, 50 ans. C'était en septembre. 50 ans après, on en parle. Ouais. Moi, je dis voilà. En parlant de Terre plate, Ah, ils ont déjà récolté 66 000 $ pour organiser une expédition vers le mur de glace. Mais ils ont pas eu récemment un des gars qui avait un projet justement de mesurer, de prouver qu'il a explosé en plein vol? Non, ça fait déjà quelques temps. Hein. C'est ok, c'était si longtemps que ça. Ouais, c'est plus d'un an, je pense que. Oh, ok. Voire deux, Et même. mais ils ont continué en fait. Je pense que c'était pré-Covid, pré la grande pandémie, Oh, je pense. c'est possible, ok. Et donc ils ont repris. Là, ils ont fait un GoFundMe ou un truc comme ça pour une expédition pour aller 66 000? voir le grand mur de glace et en 48 heures, ils ont déjà récolté 66 000. quand même des gens assez tarés pour me donner du pognon pour ça, quoi. Moi, je paye. Moi, si. Ouais Ouais. Pour le fun, pour voir ce qu'ils vont Ah trouver. ouais, non, fuck. Moi, je leur donne. Je prends l'euro million vendredi, je donne 1 million. Moi, je veux les voir, aller voir le mur de glace. Ouais. Mais chut, on s'arrête pas là. On en fait une télé-réalité. Continue voir ce qu'il y a derrière le mur de glace. Non. Ah si. Non, parce que le mur de glace que tu appelles, c'est un iceberg, hein, connard. On va monter dessus, on va continuer. Tu vas voir qu'on va retourner de l'autre côté. Ça va aller tout seul, bien. Avance. Non. T'as peur de tomber? T'inquiète. On s'attache. On s'attache, t'inquiète. Je comprends pas. Avec l'accès aux images, à la technologie, enfin l'accès à la technologie qu'on a de nos jours. Quelles images? Bah, les images de satellites, les images de ce qu'on veut, quoi. Les images de la Terre qui ont été filmées, Donc toi, tu bailles les images satellites. bien sûr. Daphne?
Et tu prends un télescope et voilà, c'est réglé. Ouais, tu vois quoi? Tu veux avoir tes propres images. Tu vois, tu peux regarder ce que tu veux, des planètes, des lunes. Ouais, mais toutes les autres planètes sont rondes, on est d'accord, il n'y a que la Terre qui est plate. Les C'est la vidéos, théorie, hein. C'est la théorie, c'est pas moi. et les vidéos prises par les astronautes, alors, c'est quoi? Ah, moi j'ai vu le film. Ouais, ok. Ah bah, on voit qu'elle est plate, non? Alors, elle est ronde. Ah, non, Non, mais c'est un c'est un disque. cercle. C'est un Ah disque. ouais, c'est un disque. Ah ouais, comme ça. On voit bien qu'elle est plate, là, on est d'accord. Et l'image, elle change. On est d'accord qu'elle est ok. plate. Ok, comme ça. Et en fait, on a découvert récemment que tous les platistes ne voyaient que d'un œil. Elle n'avait pas de... Ils n'ont pas la 3D. Ils ont pas la 3D, ouais. Ce serait une bonne explication. Ouais. 66 000. Ouais, en 48 heures. Moi, je te dis, je prends le Romion vendredi, je leur donne un Ouais, c'est en million. fait la plupart qu'on payait, c'est du troll en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, je donne 1 million de trolls. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais juste pour voir. Attends, je donne 1 million et on Ils va vont avec. dans l'espace. Eh, les gars, on va avec, platistes ou pas? Je donne 1 million et on va avec, juste pour voir les gueules en live. Hein. Je paye pas juste pour qu'ils s'amusent dans la neige. Ce que Hein. je veux en échange de mon million que je vous donne, c'est d'être là le jour où vous faites quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Le jour où on part tous ensemble. On en fait une télé-réalité et on vend ça en démol. Parce que Pink Killer et moi, on leur parle 5 minutes. Et gars, ils vont au bout du monde. Ils vont au bout du monde. Hein. Parce que nous, Ouais. on les convainc que la Terre, elle est vraiment plate, frérot. Faut qu'il... Parce que nous, au bout de 5 minutes, on leur dit, on a été au bout, nous, on a vu. Regarde les photos. Ce sera une photo de l'arrêt du cul de Pink, tu vois. Ah bah ça, c'est bah voilà, ça c'est Avec de l'autre un- côté. Un filtre Instagram. Avec un filtre Insta, ça c'est de l'autre côté. Et le mec, waouh, ouais. Et nous, on va vous y amener. Non, il faut les encourager. Tous ces gens, il faut les encourager à la connaissance. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est que vous nous donniez un max de fric pour qu'on arrive à convaincre Elon Musk de nous fabriquer le mécanisme spécifique pour traverser la barrière de glace. Il a déjà fait le lance-flamme, hein, je crois. Ça s'appelle... Ouais, non. Ça mais s'appelle des échelles. Nous, on y est déjà allé. Et pour pouvoir y aller, enfin, on y est allé, mais on était un groupe de 20 et ils sont tous morts. Il y a que nous 4 qui sommes revenus, tu vois. Du coup, pour que les autres puissent survivre, on sait ce qu'il faut. Et il faut construire un truc et il faut l'aide de Elon Musk. Et on a besoin de tout ce truc. Alors c'est bon. Tu crois qu'il baille? Je suis sûr, il baille. Il a d'autres problèmes en ce moment. Il a vu Game of Thrones. Hein, il s'est Non, trouvé mais avec à des aucun mieux fait que moment la on merde, contacte hein. Elon Musk. Hein. Comment Il a autre chose à foutre, sa gamine, elle veut plus... Son enfant transgenre. Ouais, Ah, ok. donc en plus, t'es transphobe. Non, c'est ce que j'ai lu dans la Celui qui a un presse. numéro de série ou Donc, les autres? Laisse-moi noter juste parce que je pense qu'aujourd'hui tu level up. Bah, c'est ce que j'ai lu. Non seulement homophobe et en plus transphobe. Pourquoi? Moi j'ai dit sa gamine. Ah ouais. Bah, moi, c'est ce que j'ai lu, écoute. C'est Ah, sa- bah, j'ai lu sa gamine parce que c'est en sa fait, gamine ou c'est pas sa gamine? c'est sa gamine. C'est sa gamine. Voilà. Ok. Avant c'était son gamin. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui c'est sa gamine. Ah ouais, ok. Il s'appelle comment? Maintenant Viviane. Maintenant, c'est... C'est plus XJ. Non ça c'est un autre ça. Tu confonds d'enfants. Eh, il a 6 ou 8 gamins le mec. Hein. Ah ouais, Ah ouais. Ouais, ouais. Avec 12 femmes différentes. 12 Je sais pas, je comprends pas. Ah. Ouais. Gamin Dont Amber... Non, ça c'était juste un coup d'un soir dans l'ascenseur. c'est Non, vrai. non, non, il est... bon, moi je suis convaincu qu'il est cartonné, Bah, d'office, je crois. mais celui Comme qui- par hasard, le plus riche du excusez-moi, monde. celui qui ne l'aurait pas fait lui jette la première pierre. J'entends aucune pierre J'avoue, volée. ouais. J'entends aucune pierre volée, on est d'accord. Tu fais pas ça à Johnny. Hein. Bah si. Il est là, Non, il c'est joue de la vrai, ça, guitare. c'est Tu fais vrai. pas ça à Johnny. Ça vraiment, ouais. Tu fais pas À ça Elon, Johnny. je lui aurais fait, mais ouais. pas à Johnny. Pas à Johnny. Faut être honnête, non, Johnny c'est mon pote. Non, 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 non. Pas à Johnny, quoi. Non, 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 pas à Johnny. Faut prendre un verre avec lui, tu lui expliques. Écoute, c'est pas possible. Non, Putain, respect. Je peux Oh, pas te oh, faire ça. oh, Je peux oh. pas te faire ça. Gros respect, gros respect. Voilà. Non, non, moi je vais prendre un verre avec lui, je lui dis ta femme c'est une salope. Mon frère. Mec, Moi je lui J'ai dis, entendu pote, dire que tout le monde l'avait quêté. t'es mon pote frérot, ta femme c'est une grosse tepu. elle a chié dans son lit. Ouais, mais déjà, s'il reste avec quand le chien. Après, encore une fois, je trouve que l'avocat d'Amber n'a pas assez plaidé les circonstances atténuantes. Le doigt en moins, tu veux dire? Non, elle voulait juste prouver son amour pour Elon. On a vu un reportage là-dessus.
En chiant dans son lit. Ouais. Faut que je téléphone à ma... Ah bon? Would you like to poop on me? Non, parce que... Ah Faut non. que je prévienne quelqu'un. Mais c'était avec Johnny Depp hein, qu'elle l'a fait, pas avec Ellen. Ou peut-être Oui, qu'elle oui. l'a fait avec Bah, Ellen, mais Ellen, lui, C'est pour ça qu'il s'est dit... l'a oh. documenté, a pris des notes, Couleur. est rentré chez lui, a dormi, puis il a fait putain, un lance-flamme. C'est ça que ça m'a C'est rappelé. de là que c'est venu vite. Et voilà, il a sorti un Faut que lance-flamme je brûle tout. Qu'est-ce que je fais pour tout brûler. Il faut un lance-flamme portatif pour pouvoir brûler mes draps. D'où Quand viennent ces l'autre idées salope, elle vient, tu vois. Quand l'autre salope, elle vient chez moi, il me faut un putain de lance-flamme portatif parce qu'elle me ruine toujours mes draps, cette salope. Et je mets pas ça dans ma machine, je vais tout cramer. Salope Il me faut un lance-flamme, bordel Depuis, il y en a un dans chaque chambre. Ouais, je suis certain. Et tout le monde pense que le gars, c'est un génie. Non, Non, mais tu fais pas ça, Johnny. non, c'est vrai qu'à Johnny, tu le fais pas. Mais c'est d'autant plus la preuve que Elon, c'est une grosse merde. Il est pas d'ici, hein. C'est vrai. Il connaît pas nos mœurs. Je connais pas la merde. Et d'ailleurs, à propos des gens qui sont pas d'ici, il y a pas un gars en Espagne là qui s'est Michael réveillé- Jackson. Michael Jackson, il est pas d'ici, pas Un gars qui s'est réveillé à Séville Wow. avec des photos de Séville sur son téléphone portable d'un Séville qui est dans 5 ans et Ouais. qui est complètement désert. Et il aurait fait, il aurait tweeté, enfin non, c'est un TikTok ou c'est non, Ouais, c'est- un TikTok, c'est un TikTok, je Ouais, crois. un TikTok. Ouais, c'est pas à Séville, c'est à Valence. C'est Valence, hein, putain. Ouais. Ouais, mais il faut savoir que ça a été tourné pendant la pandémie, gars. Il y avait personne dans les rues. Ah, c'est donc ça. Ouais, ouais, faut arrêter de déconner, tu vois. C'était pendant la pandémie que c'est sorti ça. Donc le mec, il a simplement. C'est juste échappé, quoi. Hey, y a personne, je suis dans le futur. Le mec, il disait un truc comme ça, je suis dans 5 ans dans le futur, y a plus personne. Moi je crois que c'était récent. J'étais Non, beaucoup non, plus non, amusé, c'est là. pendant la pandémie. Ah, ça va alors. Ouais, il nous a fait le voyageur dans le temps. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi aussi, j'aurais pu faire ça à Imagine, BX. Hein. Tu sors du coma. Frérot, à BX, j'aurais fait pareil. Hein. Ouais. Pendant la pandémie, j'aurais dû filmer d'ailleurs. Parce que c'était flippant, tu sais. C'était vraiment flippant. Moi, j'étais de garde médicale. Je peux dire que c'était flippant, tu sais. Quand je rentrais le soir, il n'y avait personne. Lui. C'était flippant. Mais on t'applaudissait, donc ça va. Non, non, pas moi. Pas ça? Non, non, moi, je suis pas déclaré en tant que, en tant que médecin. Comme Docteur Lulu, en fait. Ouais, moi, c'est plus du docteur Lulu. Hein. Je faisais garde médicale pour Genre, handicapés. C'est dans les caves qu'il fait ça, lui. Non, non, moi, je faisais garde médicale pour handicapés du dos. Ah, ouais. Ouais. Il y en a beaucoup. Quand c'était le lockdown. Il y en avait beaucoup. Ouais. Putain, c'était flippant quand je rentrais le soir. Mm. Personne, frérot. Quand je dis personne, c'est personne. Walking Dead. Walking fucking dead, franchement, c'était walking. Sans les bagnoles partout. C'était encore pire. Ouais. C'était seul au monde, en fait. Le Sur film, Terre Run, le avec grand les lumières film tout de. éteintes. De Will. De Non, Will. pas Will Smith. C'est Non, parce que là, il y a Seul au plein de monde voitures. 2, un truc comme ça. D'Eric et Ramsey, un très grand film. où Seul ils sont- tout. Seul tout, voilà. Ouh, t'as été loin dans la référence, là. Ah, moi, c'est les grands films que je cite. Oh là là. Seul tout. J'ai jamais vu ce film. Vous avez vu qu'ils sont déjà occupés à paniquer en disant oh là là, les chiffres remontent, va falloir reprendre des mesures. Moi, j'espère pas avoir perdu 1 centimètre. Tant qu'ils reprennent pas les piqûres, ça me va. Non, ça. La prochaine fois qu'on doit aller, c'est. On va prendre la mesure, hein. Et il te met sur une toise. sur une toise. Photo, clac, voilà, c'est bon dans les mesures. Allez, suivant. Profilage. Roger, t'es sûr, c'est ça? T'as prends bien les lu la mesures. note interne là parce que ça me paraît quand même vachement bizarre. Prends les mesures. Bon, on m'a dit de prendre les mesures, je prends les mesures. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu qu'ils allaient renommer le truc du singe parce que bon, c'est un petit peu. Ça choque les singes? Ça choque les singes. Le truc du Non. singe, quel truc du singe? Le monkeypox. La variole Ouais, c'est ça. variole du singe. Ah oui, pourquoi ça choque les singes? Ouais. Un Depuis peu quand ils ont la parole? Dafli, ça choque? C'est pas vegan. Merci. Non, mais je veux dire, t'es le plus proche du singe qu'on a sous la main. Il l'avait pas vu venir, Dafli. C'est ça non, que j'aime pas bien du avec tout. Dafli, toujours. Il est innocent. Voilà, l'innocence, la joie, la fraîcheur, et puis bam. T'es le plus proche du singe qu'on a sous la main. C'est vrai ou pas? Ça te choque? C'est à cause de toi en fait, hein? C'est toi qui t'es plaint encore? Je suis pas plus choqué que ça, non. Non. Putain. Et les pistes non genrées. Les quoi pistes non genrées. Bah oui, c'est la nouvelle trouvaille. Kowski C'est un nouveau resto moléculaire? Donc en fait, l'idée, c'est C'est un resto moléculaire, les pistes non genrées. qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes plus d'hommes, enfin beaucoup, 60% des cyclistes sont des hommes. On se rend compte que c'est difficile d'arriver à la parité avec les autres. Et là, ils ont pris l'initiative de faire des pistes genrées, non genrées, qui sont en fait ouvertes à toutes. Tout quoi?
À tout le monde. Tous les vélos? À tout le monde. À tous les genres. Et donc, ils vont en faire une en plus, qui sera une piste non genrée. Mais à quel moment t'es genré sur une piste cyclable? Je comprends pas Ouais. le principe. Quand t'es cycliste? Ils ont implémenté ça. à Non, mais Bordeaux. parce que les non-genrés, C'est ils un veulent cycliste. pas Attends, mais faire du cyclisme C'est- avec les genrés. un cycliste, une cycliste. Et pareil, non? Une bande, c'est bien. Ah, ils estiment que non. Qui? Il. Dénonce. L'idée est en train d'être reprise Jésus. par le Parti écologiste ici. Et c'est déjà d'application à Bordeaux. Mais c'est quoi le lien Bon, avec attends. l'écologie là encore? Waouh. Voilà. Bah, l'écologie, c'est les partis. Va falloir qu'on invite des écolos ici. Ouais, ça Parce serait que là, moi, je comprends pas leur truc. Hein. C'est une piste cyclable, Va falloir- genrée maintenant. C'est quoi cette blague? Non. Ouais, il va genre, falloir me parler d'endoctrinement. Non, mais Parce attends, que. est-ce que c'est les vélos qui ont un genre maintenant? Mais Parce oui, que je c'est veux dire, quoi? les Qu'est-ce pistes qui est cyclables, C'est genré? pour les vélos, on est d'accord. Hein, c'est En pas fait, pour. c'est un peu. Et les cyclistes. Et je répète, cycliste. Un cycliste. Une cycliste. Non, mais peu importe Pareil. quel genre de cycliste, il est sur le vélo. Et c'est le vélo qui va sur la piste. Tu vois Et quoi, et les Donc, voitures? Alors, nous aussi, on aura des bandes spéciales Ouais, il va y avoir des pistes non Parce que, cyclées. à partir du moment où c'est pour les cyclistes, pourquoi pas. Enfin, pour les. Moi, Ouais. je suis pilote, je veux une bande spéciale là où on peut aller vite. Moi, je veux être dans la bande lesbienne. Mm. Ouais. Que des gonzesses. Moi, Ça me va. Moi, je veux être dans la bande, on me Que sert un des café à pétards. chaque feu rouge. J'ai un business plan pour dans la même idée en fait parce que ça m'a ouvert l'esprit parce que je pense que c'est important que tout le monde ait accès à l'eau et donc qu'il faut qu'on fasse de l'eau Une non bande. genrée. Une bande d'eau. Non. Oh. Des bouteilles d'eau. Ouais, de l'eau Non genrée. Non genrée, ouais. Et cette eau, elle aurait une autre couleur. Pourquoi Pour tu être veux une une couleur Ouais, plus. ouais, ouais. non, Explique-nous un peu la couleur de l'eau. Bah, parce que l'eau. Tu veux juste justement, pisser dans la bouteille t'as dit que- Une couleur gay, On avait dit l'eau Non, une L'arc-en-ciel, couleur couleur de plus l'arc-en-ciel. inclusive. donc transparente. transparent, c'est Laisse- pas laisse-la laisse-la comme- inclusif. dirais, Franchement, transparent, ça, c'est pas inclusif. Non, non, laisse-la euh, transparente parce que C'est la couleur que tu veux, en fait, Voilà. l'eau. Transparente, mais transparente mieux. Plus encore. Ouais. Tu la vois plus. plus Non. transparente que les autres, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est on va vendre des bouteilles Tu te vide. vois dedans. vides avec de l'eau en poudre. Ouais. Tu rajoutes de l'eau sur bien de l'eau. Exactement. De l'eau lyophilisée. Voilà. c'est, Voilà. Mhm. Avec un peu d'arsenic. Moi, je veux du gaz aussi, gendré. Non, gendré. Gaz, gendré. Non, gendré. Non, Comment gendré. non, Bah, gendré parce que pourquoi pas? Le gaz. Mais je Bah non. comprends pas le. Le non genré. Oui. Sur le vélo. Ça serait une mauvaise traduction de leur idée d'inclusion qui inclurait par exemple les personnes à mobilité réduite et les femmes. Les femmes. Oui, les femmes. Parce Oui, qu'elles c'est. Maintenant, elles peuvent pas utiliser la piste cyclable, les femmes. elles se sentent pas en sécurité sur les pistes cyclables. Mais Et ça, elles c'est vont se parce que- sentir en non. sécurité qu'une piste qui est juste à côté des autres pistes. Ouais, parce que cette piste-là, elle va pas. Je parie qu'elle va pas être à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur vers le trottoir. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont plaqué. Celles que j'ai vues sur les photos, elles étaient à côté de l'actuelle piste cyclable, ce qui en fait deux énormes pistes cyclables. Bien plus grandes que la toute petite bande laissée aux voitures. À quel moment elles sont plus en sécurité? Moi, c'est ça que je veux dire, tu vois. Parce C'est que- plus large, c'est plus visible apparemment à la lumière. Ah, J'en sais rien du pour tout, se en fait, casser là. la gueule. Peut-être, Ah, plus en sécurité. Si elles sont comme ça. complètement cons pas suivre une piste cyclable, faut arrêter de déconner, faut pas Et rouler en vélo. Du coup, si moi, genré comme je suis, Je change. de je piste. prends mon vélo et je me dis, oh tiens, dans la piste non genrée, Il n'y a personne. je suis genré, attention. Et je dis rien et il y a moins de monde dans la piste non genrée. Je vais emprunter la piste non genrée. Hop, 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 hop. Il y a une alarme ou quoi? Quelque chose qui va. Les Je- pneus qui vont commencer à fondre. Je pense. Comment ça se passe? Mais donc, c'est pour les non-genrés et les femmes. Mais les femmes, par définition, elles sont genrées. Il Ou est, pas? il est aussi un petit peu misogyne. Ah ouais, moi, tout le monde ramasse aujourd'hui. Non, mais je comprends pas. C'est le Si, trio magique. si les non-genrés et les femmes peuvent aller sur cette piste spéciale, pourquoi les hommes ne peuvent pas aller alors? Parce que c'est pour les non-genrés et les femmes ne peuvent pas aller Ouais, dessus. trop violent. Mais toi, apparemment, tu serais assez genré pour aller dessus. D'après ce que tu nous as raconté, je veux dire. Je vois pas pourquoi je pourrais. Enfin, Historiquement, Non, historiquement, vu que ton passé homophobe, là, avec ton histoire que vrai. tu nous as raconté, c'est vrai. Hein, t'es j'avoue. plus genré, donc dans le genre, tu pourrais y aller, quoi. Ouh, Ah c'est ouais, mon ouais. vélo. Bah, Non, si moi, c'est pour c'est- faire ça pour prendre une piste cyclable qui est vide, why not quoi? Ah, Rien à foutre, moi. Moi, je vais juste sur la piste et si qui que ce On va- soit ose me demander qu'est-ce que je fous sur la Mais piste. l'agent Verhagen, quand il te stoppe, viens un peu ici, mon ami. Bonjour l'agent, comment tu vas? Voilà, c'est ça la Voilà. question. Direct. À quel moment l'agent Verhagen
Sors ton bit. Il a pas bien compris Ah oui, le les maths. genré, non genré. Qu'est-ce que tu racontais? Sors ton genré? bit pour que je vois. Toi, tu es PD ou t'es pas PD? Voilà. C'est ça la question qu'il va poser, là, Jean Verhagen. Je comprends pas. Monsieur, êtes-vous genré? Montrez-moi votre. C'est- Et là, je lui dis, oh, 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 je porte plainte. Pourquoi? Vous m'avez appelé monsieur. Je suis non genré. Mais c'est bi- C'était le test. Tintin. Non, il te fait, c'était le test. Bonne journée. c'est bientôt les élections. Merci. Ce serait pas un peu pour avoir des votes parce qu'ils Non ont déjà genrés. attaqué les étudiants en disant on va vous donner 25 000 balles à vos 25 ans pour trouver du travail. hein. À fond. Donc Les maintenant, écoliers sont forts. Moi, je vote pour eux. Moi, s'ils me donnent 25 000 balles. et maintenant ils nous font ça. Ce serait pas un peu pour échapper des votes de personnes pro-transgenres, etc. Tu et- crois? Je pense, Tu ouais. crois qu'ils feraient ça, les politiques? Ouais. Pense. Ça, c'est encore le truc qui va jamais aboutir. Après l'abattage rituel. Oh, moi, je crains que ça aboutisse, la piste non genrée. Ouais, comme. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter ça parce qu'ils flippent. Mais à quel moment Et on à va pas quel por- moment, ouais, à quel moment on va pas brûler? Ah, putain, enfin, je veux on dire, va porter plainte à la haie, c'est porter plainte à la haie. À la haie. Les droits civiques et tout ça européens, il faut pas déconner quoi. avec un avocat couillu, je pense que ça passe le maltraitance. Tu vois, non, pas maltraitance, je voulais dire. Discrimination. Discrimination. La discrimination, ça passe. Hein. Faut arrêter de déconner. Parce que là, c'est de la discrimination pure et simple. Mhm. Et violence verbale. Et certaines violences verbales. Moi, j'ai croisé un rond-point. Et tu l'as. Il Quand va j'étais bien. sur un rond-point. Il va bien. Et il y a un cycliste qui a déboulé d'une des rues qui donne sur ce rond-point, Ouais. qui est passé devant moi. Et j'ai dit, oh, c'est un rond-point ici, hein. Et on m'a répondu, ah, je suis sur une piste cyclable. Ben non, enfin, j'ai rien dit, je suis parti parce que ça me gave. Mais quoi, le code de la route ah ouais, non, il s'applique pas sur les pistes non plus. Le code de la route est d'application pour tous les usagers de la voie publique. Tout à fait. Merci à Jean Varag. Ben, c'est mon plaisir. Je vais prendre des arbalètes, mettre ça, un petit drapeau, et dès qu'il y en a, il fait Ça, tac, monsieur, c'est illégal sur la route, les arbalètes. Hein. On t'arrête direct. Hein. Geen arbalète. Hein. je prends un Un nerf, arbalète, un c'est nerf tout fait. avec la colle Patex au bout, ça colle sur sa tête. Très bonne idée. Glossy au Moyen-Âge. Ouais, mais- Une Bon, on a arbalète, un c'est historique top, hein. là-dedans. hein. Ouais. Nous, tout ce qui était plan foireux, on connaissait à l'époque. Ah, Moyen Non, Âge, non, ouais. je- C'est génétique. Mais on a bien tenu, hein. Attention, hein. On a tenu ce qu'on a pu. On a tenu ce on qu'on va a dire- pu. on Et va puis à un dire moment c'est donné, vrai. c'est pas passé. Puis à un moment, il a fallu partir. C'est la vie. C'est comme ça pour tout le monde. C'est des choses comme ça qui arrivent. Ça Bon. va, ça vient. On a conclu DB Cooper. On a conclu les Québécois. On peut dire qu'on les a conclus. Hein. Oui, tout cool. Ouais. On les a conclus. Au Ah, j'ai moins, un geek. On a conclu Brigitte. c'est fait. Qu'est-ce qu'on a conclu d'autre? On a conclu quand même pas mal de merde aujourd'hui. Ouais. Il y a quand même eu du boulot là. Amber, t'en Qu'est-ce- as parlé Qu'est-ce Ah qu'on bah a non, conclu on a pas du conclu. générique Pardon? Qu'est-ce qu'on a conclu du générique On a conclu qu'il va Ah. changer. Il va changer, il va alterner, il va danser. Tu vas nous faire des autres compositions. Ah ouais. Maintenant, après le riff, je veux une mélodie, un opéra. Ouais. Fais-toi plaisir. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver, voilà. Fais-nous voyager. Figaro. Voilà. Exactement. Pink fait les voix. T'as qu'à écrire. Oh mamma mia. Exactement. Je ne Pas sais mieux. Moi aussi, j'entends. mais Ah ouais, non. non. On veut une rhapsodie. Bon, merci. Daphne, merci. Merci, Paki. Il fait beau. Il y a moins 10. Mais Mauvais bouton, essaye celui-là. Non, ça, c'est que les droits d'auteur. oh le salaud. Glossy, merci. Belle soirée, merci infiniment. H, merci. Ah non, ça, c'est moi. Mais non, ça c'est toi. Ça va déjà bien. Ouais. Non, non. C'est et pour ça Pink, qu'il faut conclure. Pink, comment ça va Ouais. Il faut conclure, Pink. Je Toi, crois tu qu'il est fatigue. l'heure. Ouais. Fodide. Je t'ai appelé. J'ai mal au cul. It's time. It's time for me to die. On revient. La semaine prochaine. Ou pas. Ah ouais, partez devant, je vais vous ralentir.